bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne, et je suis accompagnée de Marianne. Allô tout le monde! Alors, aujourd'hui, on vous présente un autre épisode inspiré d'Alice Oseman, mais du côté plus de ses romans. Donc, on va parler du roman Solitaire, puis de ses deux mini-romans novellas, This Winter et Nick and Charlie. Que, évidemment, il y aura des spoilers, fait que si vous les avez pas lus, vous avez l'intention de les lire, revenez plus tard. On vous encourage fortement à aller les lire, par exemple. Parce que c'est vraiment bon, vraiment cute. Et aussi des trigger warnings. Je cherchais pourquoi il était écrit TW. C'est les trigger warnings. Qu'il y en a quand même beaucoup dans ces livres-là. Donc, il faut quand même faire attention. Comme on vous encourage, mais comme sachez, connaissez vos limites. Là. Ouais, fait qu'on parlera malheureusement de suicide, dépression, automutilation et troubles alimentaires. Exactement. Donc, si c'est quelque chose sur lequel vous êtes plus sensible, vous pouvez vous abstenir d'écouter cette vidéo. Et de lire les livres aussi, parce que malgré le fait qu'ils sont très cute, c'est quand même deep, là, comme livre. Là. C'est le côté plus sombre. J'ai l'impression que, tu sais, comme Heartstopper puis les romans graphiques, Alice Oseman utilise vraiment plus ça pour comme le côté fun de ses personnages, puis le côté vraiment plus sombre, c'est dans ses romans. Fait qu'on va vraiment plus en détail là, dans tout le côté santé mentale de ses personnages. Oui, en effet. On va diviser ça par livre. Ouais. Je pense que ça va être plus facile de suivre ça va être plus simple, c'est ça. Puis on va suivre aussi la chronologie, pas nécessairement la chronologie de publication, mais la chronologie des livres comme dans l'univers d'Alice Oseman, où est-ce que les livres arrivent. Donc on va suivre la chronologie des événements et non des publications. Ouais, ça va aller mieux pour nous qui connaissons déjà l'univers aussi de parler puis de suivre. Avec oui, c'est ça. Ça va être plus simple aussi. Puis je pense que ça va être plus simple à écouter, j'espère. Mais avant qu'on commence, on avait nos petits coups de cœur du moment à vous partager. Est-ce que tu veux commencer? Ok. J'ai lu. J'ai écouté. Évidemment, moi, j'ai lu un film. Oui. J'ai écouté récemment, tu sais, il y a une couple de Disney que moi, j'ai pas vu qui sont sortis depuis un bout, puis je procrastine pour aucune bonne raison, là. J'ai écouté Élémentaire. Oh! Puis je sais que pour toi, c'était pas genre un gros coup de cœur. Ouais. Mais mon Dieu que j'ai pleuré. J'ai tellement aimé ce film-là. Ils sont tellement cute. Comme... C'est l'histoire la plus basic ever, là. Oui. C'était quand même classique. C'était tellement cute. Oh! Mais je suis contente que tu l'aies aimé. Genre, c'était pas comme wow pour moi, mais c'était quand même vraiment chou, là. L'animation était vraiment cute, là. Oui, c'est ça. C'était vraiment beau comme film. Oui, c'est vraiment un beau film, puis un bon film feel good, comme que t'as pas trop besoin d'être intensément dedans. Ouais. Comme, ils se sont pas dépassés en termes de film, là, Disney, là, comme... c'est pas un bout, là, qu'ils se sont pas dépassés, oui, là. c'est vrai. Pour être honnête, là, ils font rien de spectaculaire. C'est beaucoup du recyclage de formules qui ont déjà fonctionné, là. La petite fille de feu avec le petit gars d'eau qui finissent ensemble malgré le fait que c'est impossible. C'est ça. C'est deux éléments différents. C'était Roméo et Juliette de leur relation. Je dois avouer que c'était vraiment cute, puis que c'était quand même touchant de que on peut pas se toucher mais on s'aime pareil, genre. Pour qu'au final, genre, ça finisse comme full bien, full good. C'était comme, oh non, ça marchera pas. Ben, c'est rare qu'un dîner finit mal, là, mais comme... Mais quand même. C'était cute. C'était pas parti pour une belle histoire d'amour qui finirait bien. Puis, comme, je sais que c'est genre, les personnages c'est l'inverse, là, mais pour moi qui ai joué vraiment beaucoup dans ma jeunesse à Fireboy and Water Girl, le petit jeu à l'ordinateur, c'était vraiment satisfaisant d'avoir comme ça en film. Yes. C'est vraiment cute. Clairement, c'est inspiré de ça, leur affaire, là, je peux pas croire, là, mais... C'est sûr. Mais c'est ça. C'était vraiment cute. Puis c'était vraiment un beau film. Oui. Comme l'animation, là. C'est ça, mon coup de cœur du moment. Ah, mais c'est bien le fun. Je suis contente que tu l'aies apprécié puis aimé. Parce que, tu sais, moi, il m'a pas vraiment touchée, mais c'était quand même un beau film. Fait, je suis contente que ça finisse toucher. Chacun nos coups de cœur. Exactement.
Moi, en ce moment, je suis un petit peu retombée dans le fandom de Sherlock, qui est malheureusement un monde très complexe et encore très vivant aujourd'hui. Faut dire pour la petite histoire que, bon, moi j'aime beaucoup le personnage de Sherlock Holmes, le personnage d'Arsène Lupin, tous les personnages un peu génie, irrévérencieux, incompris, qui est comme kind of avec la police, mais kind of not. Puis, ben c'est ça, j'ai écouté toutes les adaptations, j'ai vraiment aimé l'adaptation de la BBC, c'est une de mes préférées. Mais, tu sais, ça fait quand même longtemps que c'était passé, là. Mon petit cœur de fangirl était passé à autre chose. La BBC, c'est celle avec Benedict Cumberbatch, ouais. J'ai son nom. Oui. Avec Doctor Strange. Oui, parfait. c'est la best. J'ai juste écouté comme 1 ou 2 épisodes. Faudrait que je les parce qu'ils sont vraiment bons. Là. C'est vraiment bon, mais c'est vraiment des longs épisodes. Comme c'est presque quasiment un film. Mais c'est que chaque histoire est un film. Oui, c'est ça qui est nice quand même. J'aime vraiment ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis comme toute la dynamique du monde moderne. J'aime vraiment ça aussi. Là. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien adapté, c'est ça, pour le monde moderne, mais en gardant... Ils sont quand même assez fidèles aux originaux. Comme ils trouvent des manières de l'adapter, mais on voit quand même qu'ils sont allés chercher plusieurs éléments des livres. Donc, c'est ça. J'ai toujours bien aimé. Puis là, au Salon du Livre, l'an dernier, je suis tombée sur une série de romans jeunesse, là, comme vraiment... c'est des petits romans de comme peut-être 300 pages, là, sur Sherlock, Arsène Lupin et Irène Adler qui se seraient rencontrés à l'adolescence. Là, c'est comme des adolescents qui essaient de résoudre des énigmes ou comme des meurtres ensemble. C'est excellent, hilarant. J'adore. C'est vraiment un peu... Pas pour dire un peu bébé, là, mais c'est pas de la grande littérature, mais ça satisfait vraiment le petit côté en moi qui aime autant Arsène Lupin et Sherlock Holmes, le fait qu'ils puissent se rencontrer enfin. C'est cute. Je trouve ça vraiment cute. Puis là, ben, ça m'a fait retomber, genre, la tête la première dans le fandom de Sherlock. Donc là, j'étais comme, il faudrait que je réécoute la série. Voilà. Mon Pinterest est envahi par Sherlock en ce moment. C'est clair. Tu t'en sortiras pas, ça va être comme ça pendant des mois. Parce que Pinterest, leur algorithme, c'est sûr. Tu cliques sur une épingle, puis tout ton board devient cette épingle-là. Envahi par ça pendant des mois. Exactement. Donc, c'est ça. En ce moment, je m'amuse à jouer les détectives dans les temps libres. Toujours bien fun. Puis ça va redonner envie aussi comme de lire d'autres romans de Conan Doyle. Parce que, bon, on a lu Le Chien des Baskerville au secondaire. Moi, j'en ai lu comme quelques autres, mais comme... J'ai jamais lu comme tous les romans de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Puis je me dis, il semble que c'est quelque chose qui me manque. Comme qu'il faudrait que je passe à travers, puis que je me mette dessus, puis que je les lise tous. La fan de Sherlock en toi a besoin de Exactement, c'est ça. J'ai vraiment besoin d'avoir complété la série. Faudrait que je réessaye un moment d'aller dans les runs, parce que j'avais pas tant trippé au secondaire. Mais c'est que c'est tellement difficile d'accès, je trouve. Ouais. Comme, j'adore le personnage de Sherlock Holmes, puis j'adore que, tu sais, c'est vraiment un bel univers qu'il a créé. Mais c'est tellement comme des vieux livres, puis comme la manière dont c'est écrit, genre, c'est vraiment pas accessible, c'est vraiment comme dur de rentrer dedans, puis de rester comme intéressé par l'histoire. Mais on était trop jeunes quand on a lu ça. Ah, absolument. On avait 14, 15, secondaire 3, 14, 15 ans. C'était trop jeune. C'était bien trop jeune, là. Fait que c'est ça. Peut-être dans le futur que je vais me remettre à les lire. J'aimerais vraiment ça les compléter. Ça conclut notre petit segment coup de cœur après je sais pas combien de temps. On les aime, nos coups de cœur. En effet. Bon, ok, fait que pour revenir à notre sujet principal, on commence avec This Winter. Oui, qui est un livre qui se passe comme entre deux tomes des romans graphiques de Heartstopper.
Donc, This Winter, c'est vraiment l'hiver que Charlie passe au centre psychologique là, pour ses troubles alimentaires. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment dans les comics, dans les romans graphiques, parce que, bon, on sait à la fin, je me souviens plus exactement c'est quel tome, mais à la fin d'un certain tome, on sait que ça va moins bien pour Charlie, que c'est difficile pour lui, que lui volontairement veut comme à obtenir de l'aide de l'extérieur. Puis ensuite, on commence l'autre tome avec le point de vue de Nick, où là, Nick un peu nous raconte de son point de vue de son journal. Comment ça se passe. Puis... Exactement, mais on n'a jamais comme vraiment qu'est-ce qui se passe dans la famille de Charlie en tant que tel. Ouais. Puis là, This Winter, c'est vraiment ça se passe sur une très courte période. Là. C'est le moment où Charlie peut retourner pour les fêtes de Noël chez lui. Donc, il y a comme un petit congé du centre hospitalier. 2 jours. Oui, c'est ça. C'est pas très long, là. Puis, ça se lit vraiment rapidement, mais c'est vraiment très, très heavy, très sombre, très lourd côté santé mentale. Donc, on voit tout ce qui se passe pendant les vacances de Noël, les difficultés que Charlie peut avoir avec l'alimentation, justement, à une fête où c'est les gros soupers de famille, puis c'est vraiment important de manger, puis aussi les réactions de sa famille plus âgée par rapport à son trouble alimentaire, parce qu'on s'entend que c'est pas toutes les générations qui ont la même vision des troubles de santé mentale. Moi non, vraiment pas. Puis c'est ça, comme on voit un peu comment lui ça l'influence, puis comment Nick est là pour... Nick et Tori sont là pour l'aider à traverser cette passe difficile-là. Okay. Oliver, sans comprendre ce qui se passe avec son frère qui est là pour l'aider quand même, c'est vraiment cute. J'étais tellement contente qu'on ait le point de vue d'Oliver dans ce livre-là, parce que comme c'est pas nécessaire, mais c'est juste tellement cute. Comme à un moment donné, Oliver est genre mon frère est parti, ma soeur est partie, je pense qu'ils ont été remplacés par des fantômes puis personne me l'a dit, parce qu'il se rend compte quand même de ce qui se passe autour de lui, là. C'est trop adorable. Il est trop cute. Ouais, j'espère vraiment que... Parce que, ok, oui, Charlie et Tori, on sait qu'ils ont beaucoup de troubles de santé mentale, comme ils ont beaucoup de difficultés avec leur santé mentale, mais j'espère vraiment que Oliver, comme, grâce à eux, un petit peu, va réussir à, comme... vivre une adolescence plus joyeuse, parce qu'il a l'air vraiment joyeux, puis comme je pense qu'ils peuvent vraiment être un bon soutien pour lui, comme dans ces années-là. J'espère vraiment. Mais, je me souviens pas c'est quoi la phrase, mais il y a un bout à un moment donné, c'est je sais pas si c'est Charlie ou Tori qui le dit, mais qui dit dans les trous, on comprend pas pourquoi il est autant comme joyeux. Puis là, il dit, genre, la personne, je sais pas c'est le point de vue duquel des deux, mais la personne dit, mais c'est lui qui a hérité de toute la... On dit que c'est lui qui a hérité de toute la joie dans la famille. Exactement, c'est vraiment ça. J'espère qu'il va rester comme ça, puis que lui, il aura pas de problème de santé mentale, là. Comme 2 sur 3, c'est quand même... c'est assez, là. Ça va, là. C'est assez lourd comme ça, là. Donc, ben c'est ça. Moi, personnellement, This Winter puis Solitaire, c'est des romans qui me mettent quand même dans un mood assez dépressif, là. Comme, pas pour dire que je vais faire une dépression, parce que c'est vraiment pas la même chose comme une dépression puis juste être down, comme on veut faire la différence tout de suite, là. Comme une dépression, trouble de santé mentale, tu peux te sentir dépressif sans avoir un trouble de santé mentale, ce qui enlève rien, comme ce qui veut pas dire que c'est pas bon si quelqu'un est en dépression, là, mais juste faire la différence, parce que je pense que c'est ça, puis c'est souvent, surtout comme dans les réseaux sociaux, c'est souvent traité à la légère, comme haha, je fais une dépression. Ou haha, je suis depressed. Exactement, c'est comme pas la même chose. Il y a une différence entre être un petit peu depressed et être en dépression. Exactement, mais ces 2 livres-là, franchement, c'est des livres qui me mettent vraiment dans un mood comme un peu négatif, mais en même temps d'une bonne manière. Je sais pas comment Alice Oseman fait, mais je trouve que c'est vraiment comme une représentation authentique de comment les jeunes se sentent. Comme, je pense que c'est un des rares livres où j'ai vu que les adolescents étaient vraiment aussi compris. Puis comme, c'est sûr, là, on va en parler plus tard quand on va parler de Solitaire, là, Alice l'a écrit à 17 ans, mais comme, je trouve que parfois, même les livres qui sont écrits comme
par des adolescents pour les adolescents, c'est comme un peu cheesy, puis ça prend pas vraiment au sérieux nécessairement, comme ça romantise un peu trop comme les problèmes de santé mentale ou des choses comme ça. Puis je trouvais que ça me faisait vraiment penser comme lien vraiment étrange. Mais ça me faisait vraiment penser à la génération perdue des années 20, puis à The Great Gatsby. Gatsby le Magnifique. Je trouvais qu'il y avait cette même vibe-là de comme on est rendu à un point où on n'a plus de repères comme dans la société. On sait pas trop pourquoi on est là. Puis on doit juste comme continuer à vivre avec. Comme. Ok, ouais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est vrai, surtout solitaire dans cette vibe-là. Oui, c'est ça, plus que This Winter, là, mais ça me faisait vraiment penser comme à comment les jeunes paient le prix de toutes les erreurs des générations qui sont venues avant nous, tu sais, comme au niveau de la santé mentale, au niveau des services sociaux comme la santé, l'éducation, au niveau de l'écologie, comme que le monde est en train de brûler, mais personne ne fait rien. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle représentation de comment les jeunes se sentent. Tu sais, Tori qui est genre, c'est Noël, je m'en fous, c'est un jour comme les autres, j'ai aucune raison d'être joyeuse. Comme... Puis tu sais, elle fait un effort juste pour son frère parce que son frère va encore moins bien qu'elle. Exactement. Mais... Tu sais, elle aimerait ça. Je pense qu'au fond d'elle, elle aimerait ça, comme... être un peu plus dans l'esprit des fêtes puis être joyeuse. C'est quand elle dit quand Charlie s'en va parce qu'il s'est chicané avec sa mère puis que le jour de Noël il s'en va chez Nick puis Tori est comme mais tu peux pas rester juste pour moi genre comme je pense qu'elle tient quand même à ça. Tu sais genre je trouve que parce que les deux ils vont pas bien puis comme sur différents aspects mais là Charlie à cause de Noël ça prend beaucoup de place parce qu'il faut que Noël tourne autour de la nourriture. C'est ça. Puis sa famille, ils sont pas très bons pour l'aider non plus. Oh, on va se dire, ça, on en parlera un petit peu après. Je vais finir ce que je disais. Après ça, on embarquera dans le vif du sujet. Mais, fait qu'à ce moment-là, Charlie est tellement en crise après sa mère qu'il se rend pas compte que Tori va également vraiment pas bien puis qu'elle a besoin qu'il reste. Exactement. C'est ça. Mais je trouve ça quand même cute qu'elle en veut pas. Elle est comme, je te tends la perche de comme rester avec moi puis de m'aider. Mais genre, tu prends la décision de partir puis je t'en veux pas parce que je sais que tu vas vraiment pas bien puis tu vas aller mieux en étant avec ton chum à leur party que si tu restes avec moi ici. Puis je suis comme ça m'a tellement fait mal pour elle. Vraiment. Comme c'est vraiment beau parce que tu vois que comme elle essaie de faire tout ce qu'elle peut pour Charlie puis comme elle a vraiment une attitude de grande sœur où même si elle, ce dont elle a besoin c'est Charlie en ce moment, elle va mettre les besoins de Charlie en premier avant les siens. Ben oui. C'est comme adorable. Je te dis la relation entre ces deux-là, là, je trouve que c'est tellement une belle relation. Puis c'est triste parce que c'est rare que, surtout dans les livres pour adolescents, jeunes adultes, les frères et sœurs ont comme des belles relations. Comme ça a beaucoup été la trope de comme le cliché j'haïs ma sœur, j'haïs mon frère. Puis comme je trouve ça vraiment plate parce qu'il y en a vraiment beaucoup là, des frères et sœurs qui ont des belles relations. Mais moi, je connais pas tant de frères et sœurs qui ont pas de belles relations, justement. Exactement, c'est ça. Je sais pas si c'est genre aux États-Unis. Ben, genre, tu sais, j'en connais, mais je pense pas que ce serait la majorité des gens, là. Je trouve ça vraiment beau de voir comment ils peuvent rester, avoir une relation positive, même malgré leurs difficultés comme personnelles puis respectives avec la santé mentale, là. Puis se supporter l'un et l'autre quand leurs parents sont pas capables de le faire, ils sont vraiment pas capables de le faire, là. Oh, mon Dieu! Ils l'ont prouvé à maintes et maintes reprises, là. Comme... Je vais pas bâcher leurs parents, mais je vais bâcher leurs parents, ils sont vraiment pourris, là. Ah, absolument. Comme... La mère de Charlie, comme... Je peux pas la supporter. Non, moi non plus, je peux pas. Puis, comme, je trouve ça vraiment triste, comme, Parce que je crois que Charlie est plus attaché à sa mère, comme, il veut quand même, comme, faire plaisir à ses parents, puis comme, il recherche, comme, l'approbation de ses parents. Mais Tori est vraiment, comme... donne avec ses parents là comme ma mère m'aime pas, moi je l'aime pas, on se parle pas puis ça finit là. Mais là ça si je me souviens bien parce que je suis un peu mêlée dans qu'est-ce qui se passe quand là mais je pense que c'est dans Solitaire que c'est Tori a dit que genre pour aller demander de quoi à leur mère ou c'est Charlie que genre pour aller demander de quoi à leur mère faut qu'elle soit dans le bon mood genre. Ouais, je sais plus c'est dans lequel. Faut qu'ils saisent leur mère pour savoir quand est-ce qu'elle allait parler de telle affaire puis je suis comme c'est pas normal que genre tu doives saisir le monde comme
ça m'est déjà arrivé dans ma vie de devoir faire ça, pas avec mes parents. Ouais. Mais je suis comme, c'est pas normal Non, de surtout... devoir faire ça, point, surtout pas avec tes parents. Exactement. Surtout en tant qu'enfant, comme... Je veux pas, comme, lancer des grands mots, mais je trouve ça vraiment abusif comment la mère à Charlie, elle essaie de régler puis aider, comme, son trouble alimentaire, Ouais. comme... Elle l'aide pas, là. Non. Elle essaie, elle, de garder le contrôle. Puis comme... En tout cas, Genre... je trouve ça vraiment triste. Comme un enfant devrait jamais avoir à comme s'assurer que son parent soit dans le bon mood pour s'occuper de lui. Ouais. Puis que genre, son parent paraisse bien, puis Exactement. comme... Mais tu sais, toute la famille. Là. Genre les grands-parents, comme... Je peux comprendre, mettons, qu'ils comprennent un peu moins bien, genre c'est quoi les... Parce que dans le fond, au party de Noël, il y a les deux côtés de la famille à Charlie. Ouais. Fait qu'il y a ses grands-parents paternels, ses grands-parents maternels. Fait qu'il y a vraiment comme tout le monde, avec des cousins-cousines. Puis, comme les cousins-cousines, genre les relations comme... C'est, tu sais, genre des cousins-cousines que tu vois, genre quelques fois par année. C'est ça, ils sont pas Mais comme- proches. Ils sont pas proches, ils ont pas les mêmes... Leurs cousins, ils ont pas les mêmes intérêts qu'eux. Fait que, Non. comme, ils s'entendent bien à Noël, habituellement, puis genre, ils jasent un peu, puis ça va, là. Genre, ils finissent par jouer à Mario Kart, qu'ils disent, puis comme... Parler de Doctor Who, je pense, là, qui C'est ça. ils trippent un peu là-dessus. Mais comme, ça va, genre... Leurs cousines, comme, sont un peu maladroites. Ouais, tu sais, Mais comme... pas genre... C'était pas si pire. C'était pas... Ça vient pas d'une mauvaise place ou quoi que Ouais, ce non. soit, comme c'est rien de malicieux, là. C'est juste un peu comme... Des personnes maladroites que... Tu sais, quand tu revois quelqu'un un an plus tard, puis il y a plein de choses qui ont changé, puis t'es comme... Ouais. Ah, Fait que, salut! tu sais, il parle à Charlie de sa relation avec Nick, pis c'est comme... C'est pas méchant, Mais là. non. C'est juste que, comme... Ils ont pas été là, là. Pis Charlie, il va pas bien, fait comme il est pas dans le mood, là. Mais c'est ça, exactement. C'est pas un bon moment pour comme... Mais tu sais, les autres, ils savent pas, fait que c'est comme... Fait que tu sais, ce bout-là, je suis comme... Ok, genre, ça arrive dans toutes les familles, c'est le même. Ben pis oui. comme, c'est pas des moments nice, mais on passe tous à travers et Exactement. comme ça va. Mais c'est vraiment le bout où est-ce que genre les grands-parents ils demandent comment ça va, son trouble alimentaire pis tout, pis je suis comme ok, mais là c'est la job des parents d'embarquer pis d'être comme hey, on en parle pas, Exactement. on se mêle pas de ça. Pis ça me trouble un peu le fait que genre, là, je me souviens pas des détails, mais tu sais, ils sont tous assis à la table pour manger. Pis que genre, je pense que c'est Tori qui commente dans sa tête, là, dans son point de vue, pas à voix haute, mais sur l'état de l'assiette de Charlie. Oui. Mais c'est parce qu'on on le sait que toute la famille fait ça. Genre. Puis je suis comme... Puis que en justement parlant de ça, tu remets l'attention sur Charlie alors qu'il y a déjà de la difficulté comme à manger en public. Devant des gens, ouais, c'est ça. Comme je trouve ça vraiment horrible. Puis comme tu dis, c'était vraiment aux parents de comme step in. Puis tu sais, comme tu peux en parler, il aurait même pu en parler comme à leurs propres parents, comme aux grands-parents de Charlie avant d'arriver, que si vous voulez savoir comment il va, comme vous pouvez venir m'en parler à moi, mais on n'en parle pas comme en public comme ça devant lui. Puis je pense qu'il y a même une de ses grand-mères qui commente que genre là il est guéri maintenant parce qu'ils l'ont laissé sortir, genre quelque chose de même. Puis c'est comme le dommage mental que ça doit faire là. On se rappelle Charlie, un enfant de 15 ans là, comme oui c'est des adolescents mais comme puis je comprends pas genre ok peut-être que les parents genre ils connaissent pas tant ça il me semble genre renseigne-toi t'as un enfant qui va pas bien mais il me semble un enfant qui a de la difficulté à manger devant des gens tu lui proposes de manger seul avant ou après l'événement comme j'y aurais pas servi une assiette devant tout le monde là. Genre mais je trouve ça tellement comme maladroit et pas gentil mais tu sais je sais que c'est pas le but des parents que de Charlie, pour eux ils veulent pas être méchants mais comme eux ils pensent qu'ils font bien ça, tu sais ils pensent que ils traitent Charlie comme s'il était normal mais c'est parce qu'il faut pas que tu le traites comme si c'est normal ça. parce qu'il va pas bien exactement. Puis je trouve ça vraiment triste, c'est comme tu disais, genre, informe-toi, comme, quand t'es rendu que ton enfant doit faire un séjour, comme, dans un hôpital, comme, hors de ta maison, parce qu'il va pas bien, comme,
t'es rendu au moment où il faut que toi aussi t'ailles chercher de l'aide, là, comme parent, tu sais. Comment aider ton enfant. Exactement. Puis on voit comme que la mère à Charlie, elle a de la misère, puis comme qu'elle réagit comme souvent sur le coup de l'émotion, puis que le père de Charlie va plus comme la tempérer, puis essayer de comme lui parler et tout, mais comme va chercher de l'aide pour ça. Tu sais, c'est toi l'adulte, là. Genre, pour vrai, la mère à Nick, elle aide beaucoup plus Charlie Oui. que genre, ses propres parents, puis ça me déde un peu. Elle est vraiment nice, j'adore la mère à Nick, mais je suis comme, c'est pas elle de faire ça. Non, c'est ça, ça devrait pas être à elle Puis, de faire ça. Tu sais, c'est juste le chum de son fils, puis elle est déjà plus comme engagée dans Son dans son bien-être, bien-être, comme sa santé. de l'aider dans son processus pour aller mieux. C'est un peu pas son gênant, fils, là. moi, c'est un Qu'est-ce peu- que ça dit? C'est gênant pour les parents de Charlie, Oui. pas pour elle. Mais qu'est-ce que ça dit sur les parents de Charlie qui sont même pas capables de jouer ce rôle-là pour lui? Mm. Comme... Après ça, il se demande pourquoi il est tout le temps rendu chez Nick. Comme, mais je sais pas. Je me demande pourquoi. Parce qu'il est mieux traité là-bas, là, mais regarde. C'est pas grave. Hein. C'est ça. Voyons. Qui va choisir de s'exposer volontairement à David pour avoir plus, comme le côté comme maternant puis cocooning du reste de la famille genre, de Nick. Il sait que David va être là, mais c'est comme... C'est moins pire d'endurer David que d'endurer sa propre famille. Ça va Sachant pas. comment David est un trou de Pas cul, bien. que... Mais honnêtement, dans This Winter, puis je sais que comme... C'est pas genre... Le pire, tu sais, comme... Oui. Il y a pire, là, David. Mhm. Genre, je trouve que c'est vraiment moins pire. Le Ah, plus, c'est le moins absolument. pire. Comme... Je sais pas que ce qu'il a dit, c'était correct, mais genre... Il était quasiment moins maladroit que, genre, les grands-parents C'est ça. à Charlie. J'étais genre... Ça va pas, là. C'est pas... Ça va pas bien. C'est pas normal. Là. Oh, non, c'est Puis ça. Nick est là pour le défendre. En plus. Puis les parents de Charlie, ils l'ont pas défendu. Exactement. En tout cas. Ouais, non, c'est vraiment dur. J'ai vraiment aimé le moment où Tori va le chercher. Ah oui, c'est cute au bout. Puis qu'elle est juste comme... Pouf! Je m'écrase sur le divan, puis je suis genre, ben je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais moi je suis venue voir Charlie, fait qu'est-ce que vous faites? Le seul membre de ma famille que je veux voir, à l'exception de son petit frère Oliver, Oui. là, parce que comme il est pas tant... Mais pas qu'il est pas de bonne compagnie, mais comme... Il est c'est plus un jeune, enfant, là. C'est pas la même mais comme, relation. Et comme si mon frère il est chez toi, ben je suis chez toi, là, je m'en fous. Genre, je Puis veux Nick pas qui est passer comme... seul. Ok. Mais Nick, il l'aime bien, là, Tori. Nick est tellement comme sain, puis il va avec le flow, comme quelqu'un se pointe à sa porte, il est comme ah ben oui, viens-t'en, entre, comme pas de questions. Tu sais, il est pas trop au courant de l'ampleur, oui, de ce qui se passe. Ben, ça, mais tu sais, il sait pas trop comme Tori qui est comme. Tu sais, il sait qu'elle. Je veux dire, clairement, il sait qu'elle va pas full bien, là. Ouais. Mais comme. Tu sais, il travaille souvent avec Tori en équipe pour aider Charlie. Oui. Fait que, tu sais, ils s'entendent bien, mais comme. Ça, il sait qu'elle non plus, là, genre, ça va pas tant mieux. C'est fait ça. Que, genre, il est tout le temps là pour, comme, l'aider puis parler, puis oui. genre. Même malgré le peu d'interactions qu'ils ont, parce que Tori est pas full. Non, c'est ça. Juste la faire se sentir comme incluse. Oui, puis accepter. Même si elle est pas là souvent, comme. Ouais, puis tu sais, genre, des fois, ils vont comme à des parties des affaires, puis tu sais, comme même si, genre, tu sais, ils ont le même âge, puis comme, ils sont pas amis, mais comme, tu sais, il va quand même, genre, la lift, ou genre, exactement. tu sais, aller la voir, puis comme, tu sais, s'ils cherchent Charlie, ou si comme il s'est passé quelque chose, il va aller la voir, pis tout. Je trouve ça vraiment cute, comme ils ont comme une mini-relation. Oui, genre, non, je suis d'accord. Amicales, ils sont pas oui, amis, ils c'est sont ça. amicales, mais comme, je trouve ça cute qu'ils essaient de l'aider. Vraiment, vraiment. Même si pas à lui de le faire, là, c'est plus à ses parents, mais non, c'est ça. C'est ça aussi. Le monde ne mérite pas Nick Nelson. Il est trop pur pour ce monde. Il essaie d'aider tout le monde, ça n'a pas de sens. Ah, je comprends pourquoi il devient un prof après. Oui, ça fit. Ça fit tellement. Ça fit vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Puis il y a juste un petit moment qu'il fallait que je shout-out parce que, ben, Tori, c'est mon personnage préféré. Je m'identifie quand même beaucoup à elle. Puis, justement, le moment où elle va chez Nick chercher Charlie puis qu'elle croise David. Puis la première chose qu'elle a dit à son frère puis à Nick en arrivant, c'est « David a encore essayé de flirter avec moi,
s'il comprend pas le message, je vais le jeter dans un puits. Puis je suis comme, you go, Ça girl! m'a tellement fait rire, ça aussi. Je suis comme, pour vrai, elle l'aime tellement pas, ben genre. Avec raison, là, mais le fait qu'elle l'exprime vocalement comme ça, ouais. je suis genre, yes, yes, toi t'es hot. Ah ouais, vraiment cool. Quelque chose qui m'a genre vraiment comme fait. Ben pas pleurer. Je l'ai relu là, pour l'épisode, là, je l'avais déjà lu. Fait que j'ai probablement pleuré quand j'ai lu la première fois. Oui. J'ai pas pleuré cette fois-ci, mais comme. Tori, elle se sent coupable Ouais. pour Charlie. Parce que, genre, selon elle, c'est comme là, je vais résumer ce qu'elle a dit dans son point de vue là, dans This Winter, mais elle dit que c'est comme si c'était de sa faute Mm-hmm. qu'il soit allé dans un centre parce que elle savait qu'elle allait pas bien, puis qu'elle avait de la difficulté comme, tu sais, avec la nourriture. Elle avait remarqué quelque chose avec la nourriture, puis que ça allait de pire en pire, puis que, genre, elle espérait que ses parents voient quelque chose. Oui. Puis elle disait rien. Fait qu'elle se sent coupable parce qu'elle pense que c'est de sa faute qu'il se soit rendu là parce qu'elle, elle a rien dit. Alors que c'est pas à elle de faire ça, c'est pas sa job. Genre, t'as moi, sa grande soeur, mais tu sais, sa grande soeur, ils ont quoi? Genre, un an et quelques de différence, là, comme. Premièrement, c'est pas ton travail. Deuxièmement, toi aussi, t'es en train de dealer avec tes propres problèmes. Là. Tu sais, je trouvais ça vraiment triste aussi parce que c'est un motif qui revient beaucoup de comme je suis capable de rien faire, je fais rien de ma vie pour Tori, là. Comme je fais rien de ma vie, je fais juste rester dans mon lit, je suis capable de rien faire, puis je suis comme fille, on va le voir plus tard dans Solitaire, mais ça s'appelle la dépression. Genre, c'est pas de ta faute, cocotte. Là. Comme là, elle dit tout ça qu'elle a pas été capable, genre que c'est de sa faute, maintenant, puis genre, le paragraphe finit par I didn't do enough, puis je suis comme, fille, si tu savais tout ce que t'as fait pour ton frère, genre, t'as fait beaucoup plus que enough, puis comme, c'est tes parents là qui ont. Ah, absolument. Juste pour comme le petit rappel, on s'attardera pas trop là-dessus, là, mais quand Charlie s'est eu une comme tentative de suicide / automutilation assez sévère, c'est Tori qui l'a trouvé. C'est vrai. Comme, imaginez trouver votre frère ou votre soeur comme ça, à 16 ans, que traumatisant. le traumatisme qu'elle doit comme porter de ses propres traumatismes, le traumatisme de Charlie, puis là, elle se sent en plus responsable de ça parce que ses parents en font pas assez. Puis honnêtement, comme je pense que c'est quelque chose comme dont on commence à discuter en société, mais qu'on discute pas assez, je trouve, à quel point, comme, les femmes sont toujours les plus observantes, puis les hommes observent rien, puis nanana, ils remarquent pas. Mais comme, à un moment donné, si tu tiens aux gens, tu devrais remarquer, comme, quand quelque chose va pas pour les gens que t'aimes. Puis qu'un parent remarque pas que son enfant va pas bien, je m'excuse, mais c'est vraiment un grand échec en tant que parent. Là. Ben, que tu remarques pas que ton enfant mange pas. C'est ça. C'est vraiment pas normal. Puis tu sais, comme, ça me fait penser parce qu'il y a une couple d'années, il y a une féministe française semi-connue qui avait comme fait un post là, sur les réseaux, sur son blog, pour expliquer que, dans le fond, comme elle est encore avec le père de ses enfants, ils essaient de se diviser les tâches, puis de s'occuper de leurs enfants les deux également, puis l'enfant avait une otite. Donc là, elle dit à son conjoint qu'il faut aller chez le médecin pour lui, il faut prendre un rendez-vous pour lui, nanana. Puis là, il oublie, le père sait plus trop comment faire, nanana. Puis elle disait, moi, j'y touche pas parce que comme c'est comme ça qu'il s'était divisé les tâches. C'est comme, moi, j'ai fait ma part. Puis l'enfant en est venu à comme développer des complications où là, la mère l'a amené comme à l'hôpital et tout. Puis il y a beaucoup de gens qui essayaient de comme mettre la culpabilité sur la mère, de comme mais toi tu le savais puis t'aurais pu faire quelque chose, nanana, mais comme le père le savait aussi. À un moment donné, le père le savait aussi, puis il a volontairement rien fait. Comme si c'était déterminé entre eux que c'était au père d'aller prendre un rendez-vous médical, c'était sa responsabilité, c'est un adulte. Puis comme, je trouve que ça revient vraiment beaucoup à ça, que les femmes, c'est tout le temps nous, tu sais, comme Tori, c'est une jeune fille, c'est elle qui sent le pouls de la maison un petit peu, puis qui gère un petit peu les relations, tu sais, comme elle dit qu'elle parle pas avec sa mère parce que ça crée des chicanes et tout, fait qu'elle fait juste l'éviter à la place.
Comme, je vois vraiment Tori comme quelqu'un qui s'en met beaucoup sur les épaules. Comme, elle prend vraiment la responsabilité de, comme, du bien-être de sa famille. Puis je suis comme, fille, t'as genre 16 ans, là. C'est pas à toi de faire ce travail-là. Non, c'est tellement triste. C'est vraiment triste. Ouais, notre pauvre petite Tori, ils l'ont pas facile, ces enfants-là. Est-ce qu'on finit notre section This Winter sur un petit positif? Je pense que oui, Okay, ça va nous prendre j'ai ça. noté des trucs positifs quand même, là. Pour nous remonter le moral. Un petit peu. Dans les premières pages, du point de vue de Tori, ça m'a vraiment fait rire. Elle dit qu'elle serait très bonne à être un vampire. Juste ça, j'étais comme... Oui, mais comme... Rapport, mais comme... Elle pourrait le mettre sur son CV, tu sais. Compétences en vampirisme. Ça m'a vraiment fait rire, je sais pas pourquoi, mais ok. Comme, ça, c'est quelqu'un qui passe trop de temps sur Tumblr. Oui. Bon là, Oliver, il est trop cute, là. On en a parlé beaucoup, là, mais... Il veut jouer à Mario Kart, il joue avec ses petits tracteurs. Oliver et son obsession pour les tracteurs, là. C'est chou. Quand, je sais plus trop qu'est-ce qu'ils font, mais ils arrivent dans le salon, puis Oliver, Nick puis Charlie ont genre construit un tracteur géant en bois. Je suis comme, c'est tellement cute. Ah, c'est vraiment cute. Charlie et Tori se font des cadeaux pour Noël. Puis Charlie a acheté un case d'ordi de Wednesday Addams. De mercredi en français, mercredi Addams. J'ai juste trouvé ça. C'était tellement adorable. Puis ensuite, dans Solitaire, elle se déguise en mercredi Addams. Je suis comme, oh! Je comprends tellement pas qu'elle relate à ce personnage. C'est ça. On voit très bien le lien. Puis le meilleur cadeau de ce Noël-là revient à Nick, qui a reçu un chien. Un pug, sinon de Henry. Un bébé en plus. Il est tellement cute. En même temps, je comprends Charlie, tu sais, il était à Noël, dans sa famille, tout le monde est chiant avec lui. Puis son chum lui texte comme des photos d'un adorable petit chiot. Moi aussi, je serais allée chez mon chum. Il est comme, check, mon nouveau chien! C'est sûr, j'en ai. Ok, bye! Ok, bye, mon rôle, le chien. Je le comprends. Puis juste que justement, tu sais, comme. Genre. Quand Charlie, il va chez Nick, tu sais, là, il parle un peu avec la famille, pis tout. Puis. À un moment donné, il est comme. Ok, là, c'est le temps d'aller cuddle Henry, puis là, il va juste chercher le chien. C'est ça, j'ai assez fait mon social. Une chose que j'aime vraiment aussi dans This Winter, c'est qu'il y a des illustrations de Alice, puis comme, Nick, pas Nick, Charlie avec le petit Henry dans ses bras. Mouah, tellement adorable, chaud. Adorable. Mais toutes les illustrations, là. C'est tellement mignon. Comme, sont trop cute. Ça, je trouve que, tu sais, c'est pas trop, parce que ça aurait pu être trop, comme, ressembler trop à un roman graphique, puis là, être comme un peu, comme, lourd, les illustrations, mais je trouve que c'était juste parfait. Ouais, ça amène juste, comme, un peu de joie. De voir le chien, mais c'est là, ils peuvent pas arriver avec un nouveau chien pis qu'il n'y avait pas de dessin du chien, là. Ce serait un crime. Ben oui. Nelly est tellement cute. Ça aurait été un crime tellement! de pas voir Henry. Fait que... Mais ça, je pense que, vu qu'il y a des petits trucs cute comme ça par-ci par-là dans le novella, ça fait que c'est pas trop lourd non plus. Exactement. C'est vrai, comme il y a toujours comme des petits moments de joie, même dans comme ce qui peut être difficile, tu sais, dans leur période comme plus sombre, ça aide à contrebalancer un peu, puis pas toujours se sentir comme en désespoir. Ça, puis, tu sais, elle a bien fait de finir, parce que dans le fond, elle a fait les points de vue des trois frères et sœurs, puis de finir avec Oliver, genre c'est cute, ça montre que comme d'avoir un enfant dans la famille, ben le deux, là, qui ont des problèmes de santé mentale, ça l'affecte tous les autres membres de la famille. Ça l'affecte le petit gars de 7 ans aussi. Malgré, il comprend pas trop. Il sait que son grand frère va pas bien. Mais il est pas trop courant. Il fait juste comme être là pour lui. Puis genre, pour lui, Charlie, c'est comme sa personne préférée au monde. Genre, ben justement, quand le livre commence, il va réveiller Tori parce que ses parents ont dit qu'il avait pas le droit de réveiller Charlie, mais il attend juste que Charlie soit réveillé. C'est ça qu'il dit à Tori. Tori comme... Je sais que c'est ton préféré, genre. Ok. Oh, mais le bout de
tellement cute parce que Charlie prend encore Oliver comme un bébé. Oui. Puis que Oliver est comme... Charlie lui demande à quel âge comme tu vas arrêter parce que là, t'es vraiment lourd, tu sais. Puis Oliver qui est comme, pas avant mes 27 ans! Je suis comme, oh, t'es tellement cute! Trop chou, mais il aime vraiment son grand frère. Fait que c'est comme, il est là pour lui, même si il sait pas trop ce qui se passe. Puis ça, je trouve que ça dédramatise un peu aussi, sans romantiser ou comme dire que leurs problèmes à Tori puis à Charlie, leurs troubles de santé mentale, sont pas importants. Ça dédramatise un peu la lourdeur des deux points de vue précédents parce que là, tu le vois à travers comme le point de vue de d'Oliver qui est comme vraiment plus positif, optimiste. Ouais, puis on voit que malgré le fait que, tu sais, des fois, t'as un trouble de santé mentale ou autre chose, tu vas pas bien dans ta vie, là, des fois, là, puis c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais qu'il va quand même avoir des moments positifs dans ta journée. C'est pas tout noir ou tout blanc. Non, c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir des petits bouts positifs, des petits bouts de cute qui est comme, à ce moment-là, ils se sentent bien. Pas mieux, juste bien. Genre, Charlie, quand il a vu Henry, un petit moment qu'elle allait bien. Il était content de voir le chien. Ça lui a donné un petit peu de joie. Est-ce qu'il allait mieux? Non. Mais je pense que c'est quand même important dans la vie d'avoir des petits moments de joie comme justement pour respirer un petit peu puis pour vrai, une chance qu'ils ont Oliver dans leur vie, là. Ah, vraiment. Comme, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans la série Netflix parce que manque de temps. Oui. Mais c'est vraiment un personnage comme qui apporte quelque chose. Oui. Je trouve ça triste qu'il soit pas là. Il vient rebalancer un petit peu tout le côté plus sombre. Mais c'est sûr qu'Heartstopper en même temps comme la série a comme une autre vision qui est pas aussi sombre que dans dans les romans. Puis je pense que le côté de Oliver qui vient aider dans la série, c'est plus les amis. Oui. Vraiment qui sont plus présents. Parce que les amis sont un peu moins présents. Ben, dans les volumes d'Heartstopper, oui, ils sont présents, mais pas au même niveau que dans la série Netflix. C'est vrai. Fait que ça finit par se balancer, mais c'est pas pareil quand c'est tes amis que quand c'est ton petit frère de 7 ans. Mais non, c'est sûr. C'est sûr. Puis je pense que ça donne aussi, sans dire que Oliver est la responsabilité de Charlie, tu sais, le fait d'avoir quelqu'un de qui s'occuper, ça lui donne aussi un petit peu comme un sentiment de responsabilité, puis de devoir accompli, puis de comme, je suis content d'être là pour lui, comme je peux être un modèle pour lui. Puis il reçoit de l'amour de quelqu'un qui a aucune idée de ce qui se passe avec lui. Ben, il sait qu'il va pas bien, mais il sait pas c'est quoi un trouble alimentaire, puis il s'en calisse parce qu'il a 7 ans. C'est ça, c'est pas ça l'important. Fait qu'il le juge pas. Exactement. Fait que lui, il veut juste passer du temps avec son grand frère. Fait que pour Charlie, je pense que ça fait du bien de juste comme jouer à un jeu avec un enfant de 7 ans. Ouais. Vraiment. Comme il sait que son frère, il va pas y sortir une question de nowhere par rapport à son trouble là. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment plus... il est plus relax. Il est moins sur ses gardes. Mais comme une relation plus safe pour lui. Vraiment. Puis, ben avec ça, je crois que c'est le moment qu'on plonge dans le monde de Solitaire qui est étonnamment beaucoup plus sombre que This Winter. C'est fou, pareil. Donc, Solitaire, ça se passe en janvier et en février de l'année suivante. Donc, c'est juste après This Winter. Puis, on est entièrement du point de vue de Tori. L'histoire tourne autour de Tori, de sa dépression qui n'est pas diagnostiquée. Là. Je vais parler beaucoup de dépression parce que, comme elle a tous les signes, ça semble en être une, mais elle n'est jamais diagnostiquée ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle-même réalise peut-être pas l'ampleur de la situation puis à quel point elle a été affectée par ce qui s'est passé avec son frère, ce qui s'est passé avec Charlie. Puis, Solitaire, c'est vraiment l'histoire... une histoire qui tourne un peu plus autour de l'école. C'est une histoire qui tourne un peu entre deux jeunes hommes, là, deux garçons que Tori rencontre. Un de ses amis d'enfance qu'elle avait pas vu depuis le secondaire parce qu'ils sont séparés dans l'école de gars, l'école de filles, qui finalement, là je me souviens plus exactement c'est quelle année dans le système scolaire anglais, mais je pense que c'est à la 8e année. Je sais pas. En tout cas, rendu à l'âge où Tori est,
genre 17 ans, 16-17 ans, ils peuvent aller dans n'importe quelle école secondaire, gars ou filles. C'est pas pour leur dernière année? Oui, c'est ça. Mais je sais pas comment elle s'appelle la dernière année. Je sais pas. J'ai pas une grande compréhension du système C'est scolaire pas anglais. 13? Peut-être. Je croyais que Parce que ça allait me à semble- l'envers. Je croyais que parce les que- plus jeunes, c'était 13. Non, mais parce que quand je les ai relus, me semble que ça disait que Charlie s'en allait en 13e année puis s'en allait en Ah, ça dernière doit année. être ça. OK. Donc, Je crois que c'est la ça, 13e année. mais on se garde, tu sais, C'est on ça. n'est pas certaine, là, mais À prendre avec un grain de sel, en mais tout cas, en dernière année, ils ont le droit d'aller dans n'importe quelle des deux écoles. c'est ça, exactement. Donc, Tori se Même encore retrouve moins. à, comme, revoir son meilleur ami d'enfance, Mhm. qui, lui aussi, essaie de, comme... Lui est venu pour Tori, puis il veut, comme... Ouais, il est allé dans l'école, parce que c'est école de gars-filles, c'est Tori est ça. resté dans l'école de filles, mais lui est arrivé Lui est allé dans l'école l'école de filles, il veut être là, il veut comme redevenir son ami, puis il s'intègre quand même bien à la gang d'amis de Tori, mais on sent que Tori est quand même un peu réticente, comme elle trouve que c'est une bonne idée, elle pense que ça pourrait être une bonne idée de revenir, comme redevenir amie avec lui, Mhm. mais en même temps tu vois qu'ils ont vraiment grandi séparément, puis c'est souvent ça qui arrive avec les amis d'enfance, là. Ouais. Comme quand tu grandis séparément, puis il se passe des choses dans ta vie, comme lui s'attend à une Tori qui est plus là. Mhm. Il s'attend à avoir une Tori qui existe plus parce qu'elle, elle a grandi, elle a comme fait Ouais. des choix. Puis je sais pas si c'est juste ma perception, mais on aurait dit qu'il était comme pas juste intéressé à être ami avec. Ouais. Puis comme, tu sais que dès les premiers moments qu'ils se parlent, puis je suis comme, je la comprends de vouloir se tenir loin. Exactement, parce qu'il est un peu comme, sans être trop comme intrusif, Mhm. il est un peu trop content, comme trop enthousiaste, puis honnêtement, c'est un peu malaisant, là. Je Ben, c'est comprends parce que Tori, c'est comme si, dans sa tête à lui, puis il y a quand même plusieurs gars que c'est ça dans la vraie vie, Uh-huh. que parce que t'es ami avec depuis longtemps, Elle va Puis quand- automatiquement, genre, ah ben c'est sûr qu'elle va être c'est intéressée. ça, tomber en amour avec toi, être Ouais, c'est comme si intéressée. ce soit un petit scénario de comme- genre, mon dieu, on est des amis d'enfants, puis on s'entend full bien, puis on est pareil, puis on va finir ensemble. Mais comme... Ce qui, dans un livre, peut être cute à mort, mais dans la réalité, C'est pour rare, l'avoir là. vécu, c'est vraiment pas cute. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis tu sais, comme... Moi, je l'ai vécu, le fait de, comme... redevenir amie, comme recroiser comme un ami d'enfance. Mhm. Puis là, cette espèce de lingo-là, ce sentiment un peu bizarre de comme... On veut-tu plus ou on veut-tu juste être amis ou comme... Ah, lui, il a l'air intéressé par moi, mais moi, je veux, genre, être son ami. Je veux retrouver mon ami d'enfance, pas comme Ouais. un partenaire. Mhm. Puis l'autre personne voit ça comme, ah, mais ça pourrait être, genre, l'homme, la femme de ma vie. Puis là, c'est vraiment malaisant parce que tu veux pas C'est comme... vraiment une ligne bizarre. Oui, c'est une ligne vraiment bizarre parce que tu veux pas comme... tu sais, comme, tu veux pas blesser l'autre. Moi, si C'est- j'avais essayé de faire ça, je serais pas avec en ce moment. là. C'est ça! Comme j'avais fait, ben non, bye! S'il avait poussé puis qu'il avait été comme, t'es la femme de ma vie. Non, c'est moi qui ai couru après. C'est parce que les deux, on a comme. Ben, moi, j'ai été en couple Mhm. avec une fille, puis lui, il était en fréquentation avec quelqu'un. Puis c'est Oh. comme après que. Vous avez réalisé, vous Ouais, êtes mais comme que j'ai revenu. réalisé que Ouais. j'étais un peu conne. Mais. Pas que t'étais conne. Ben T'avais non. besoin de faire cette Mais expérience-là que avant. c'est lui que j'aime. Voilà. comme- Tu sais, c'est ça, c'est que c'était pas awkward au début. Parce que Mhm. je serais pas restée amie avec quelqu'un qui est comme. Qui pousse trop pour qu'on sorte ensemble. Là, C'est comme. ça. Ça va juste créer un malaise. Fait que moi, je l'aimais pas, l'ami à Tori, donc c'était pas intense. Mais en même temps, tu sais, pendant tout le livre, j'étais comme. Ben, tu sais, il s'intègre quand même bien dans la gang d'amis. Il est pas tout le temps après Tori. Tu sais, comme il jase avec les autres, tu sais, avec ses autres amis de Mhm. filles et tout. Fait que je me disais, ah, peut-être que comme. Tu sais, peut-être qu'il comprend. Peut-être, tu sais, un moment donné, on voit qu'il lui laisse un peu plus de distance. Puis je me Ouais. disais, ok, il a peut-être compris. Là, spoiler, on se rend compte que pas du tout. Parce que, bon, là, on est parti un peu dans nos histoires, mais si on revient au petit résumé de Solitaire, au fond, c'est entre
Luca, qui est celui qui est l'ami d'enfance de Moi, je me souviens Tori, même pas de son nom. et Michael. Michael, qui est adorable. Ah, c'est un amour. qui était lui aussi à l'école des gars, qui a transféré à l'école des filles, qui est connu comme étant quelqu'un de vraiment bizarre par c'est genre, Nick tiens-toi et loin de Charlie, lui. que Charlie dit à Tori comme tiens-toi loin de lui, mais comme il se rend compte de manière vraiment comme comment dire, tu sais, comme c'était pas prévu, c'était vraiment naturel comment il se rend compte, Ouais. puis tu vois que comme tu sais, Tori, elle a beau faire comme sa petite personne pas de cœur à la mercredi Adams, là, mais tu vois qu'elle est comme. Ah, il est pas comme les autres, celui-là. Genre, Mhm. comme, elle a une petite curiosité, là, un petit intérêt à faire comme. Je veux comprendre c'est qui cette personne-là. Ouais, puis pourquoi tout le monde Pourquoi le tout le trouve monde pense qu'il est bizarre? bizarre, c'est ça. Comme oui, il y a ces Parce choses que tout le monde bizarres. le trouve bizarre, mais il est partout, puis il parle à tout le monde. Oui, Puis tout le monde, il parle, genre, tu sais, c'est pas comme. il est pas rejeté. Non, le monde est pas méchant avec, là. Non, non, c'est ça. Tu sais, je qu'il y a pas comme de gang d'amis, puis tout, lui, il se promène, puis il va parler à tout le monde, puis il Ben s'en fout oui. un peu. Fait que c'est comme pour ça que le monde le trouve bizarre, mais. Là, Tori, plus qu'elle apprend à le connaître, parce qu'au début, tu sais, ils se croisent une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Au début, Et c'est comme- vraiment comme accidentel. Oui, il est spécial, mais comme, pourquoi le monde Qu'est-ce qui est le trouve si. si bizarre que C'est ça, qu'est-ce qui est si dérangeant, comme il peut être spécial puis comme nice quand même, genre. Mhm. Puis là, bon, toute l'histoire tourne autour du blog Solitaire, qui est un genre de blog militant, activiste, qui organise des événements, surtout par rapport à l'école de Tori, Mhm. que personne sait trop qui est derrière ça, personne sait trop pourquoi il fait ça, puis au début, c'est des affaires un peu niaiseuses, là, genre, on va mettre des chansons comme dans les speakers de l'école, mais que comme les événements qu'il crée deviennent de plus en plus dangereux, Mhm. prennent de plus en plus d'ampleur. Puis là, tu te dis, c'est quoi ça? Puis Tori est un peu comme ambivalente par rapport à ça au début, comme Michael veut absolument comme enquêter, trouver c'est qui, puis Tori est comme... Sherlock Holmes. Ah, je sais pas, genre je m'en fous un peu, mais finalement comme plus que ça devient gros, plus qu'elle se rend compte que comme il faut qu'elle arrête ça. Ah, parce que c'est dangereux. Parce qu'il y a des choses vraiment dangereuses, puis comme en le relisant, on dirait la première fois j'avais pas, parce que moi aussi je l'ai relu, comme la première fois que je l'ai lu, j'avais peut-être pas remarqué l'ampleur de la situation, Ah, c'est big, là. mais comme il lance des feux d'artifice sur les gens, comme il brûle des adolescents, genre. Mhm. Ben oui, puis il brûle l'école, là, comme intense. C'est vraiment grave, tu sais. Puis comme, je trouvais ça vraiment triste, comme quand Tori commence à s'en rendre compte, puis à se dire, il faut que j'arrête ça et tout, comme de voir vraiment comment elle est hyper focus sur ça, puis qu'elle pense que c'est sa responsabilité personnellement à elle, puis que c'est sa faute si elle réussit pas à les arrêter. Comme fille de 16 ans. Exactement. Puis Puis c'est vraiment triste parce que elle a l'impression que personne prend ça au sérieux, donc elle doit le prendre au sérieux. Puis comme, c'est vrai que la police prenait pas ça au sérieux, genre, mais comme, c'est pas à toi, genre, c'est pas de ta faute. Puis là, finalement, le gros plot twist du livre, c'est que la personne qui faisait Solitaire, c'est Luca, l'ami d'enfance de Tori, puis qu'il faisait ça pour l'impressionner, attirer son attention, genre Ça a pas marché. faire des choses que comme il essayait toujours de faire des pranks qui étaient comme en lien avec des choses qu'il savait que Tori aimait, mais c'était juste vraiment creep là, comme Vraiment cul, mais genre comment il pensait que blesser des gens puis exactement, brûler l'école allait faire en sorte que Tori allait tomber en amour avec. Comme, juste pour vous donner une idée, si vous avez pas lu le livre puis que vous comptez pas le lire, il y a un moment où, parce que la meilleure amie de Tori finit par sortir avec Ben Hope, qui est le Ben de Charlie. Puis Tori sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Ben, là, parce que Charlie lui a rien dit. Puis même, j'ai été surprise en relisant Solitaire que la première fois que Tori mentionne Ben, Charlie lui dit pas. Il est juste comme, ah ouais, c'est un gars à mon école. J'étais comme, Charlie, genre, he's a bitch, comme avec cela, mais il a trop honte, il a trop peur. Puis arrive un moment dans Solitaire où Ben frappe Charlie parce qu'il pense que, parce que Tori l'aime pas parce qu'elle aime personne, mais il pense que Charlie a parlé à Tori de ce qui s'est passé, alors que Charlie a rien dit à Tori. Là. Il était quand même, pour ça, je trouve qu'il était un peu trop sweet,
de comme laisser le bénéfice du doute. Comme moi, Ouais. j'aurais dit à Tori, tiens-toi loin de ce gars-là. Mhm. Mais c'est Charlie. Ah, il est trop fin. Puis Charlie, là, il se bat pas, là. Comme, il fait juste manger un coup de poing d'en face. Puis là, évidemment, bon, Nick va les séparer. Là, il y a plein... Tu sais, les amis à Tori sont toutes là, là. Fait que sa meilleure amie, elle l'entend tout ça. Puis là, bon, à cause de cette dispute-là, ça sort que Ben a été comme avec Charlie pendant un certain temps. Puis que c'est une estimante. Puis qu'il a été une estimante avec lui, tu sais, qu'il a essayé de le forcer, que vraiment c'était pas une belle relation. Puis la bonne idée de Lucas, c'est de dire je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, que Ben c'est un trou de cul, puis que comme il est super homophobe, puis qu'il a frappé Charlie. Puis je vais inviter tout le monde à aller battre Ben. Puis honnêtement, là, comme le lire du point de vue de Tori, parce qu'on déteste tous Ben Hope, là. Je pense qu'il y a personne dans le fandom qui aime ce gars-là. Mais lire ça du point de vue de Tori, Tori, elle pensait vraiment qu'elle allait le tuer, là. Oui, puis, Comme... ok, genre, tu sais, comme là, elle apprend tout ça. Fait C'est elle ça! aimait déjà pas tant Ben, parce qu'il y a une attitude de merde. Mhm. Mais là, elle apprend ce qui s'est passé entre Ben et son frère. Fait qu'elle l'aime encore moins. Mais pourquoi Lucas, il pensait que c'était une bonne idée d'inviter tout le monde à tabasser, presque tuer C'est Ben? ça! Genre, comment ça allait rendre Tori heureuse? Exactement! C'est pas une bonne manière de faire les choses, là. Comme... Pourquoi est-ce que Tori, elle serait contente de ça? Genre, pensais-tu vraiment que Tori puis Mercredi, c'était la même personne? Genre qu'elle allait applaudir quand elle verrait tout le monde le battre, comme. Puis finalement, heureusement, ça va pas aussi loin, comme il y a des gens qui réussissent comme à séparer Ben du reste du groupe, à amener Ben à l'hôpital et J'avais tout. tellement pitié de Ben à ce moment-là. Honnêtement, ouais. Puis comme... Parce que, ok, parce que autant qu'on l'aime pas puis c'est une mauvaise personne, Mhm. mais on s'entend que c'est un adolescent qui a mal été élevé, là. C'est un adolescent qui a mal été élevé puis qui a beaucoup trop internalisé l'homophobie autour de lui, là. Fait que déjà là, moi, malgré le fait que comme je l'aimais Mhm. pas pour ce qu'il a fait à Charlie. Ouais, absolument. Mais surtout parce que j'ai vu la première saison Netflix avant de lire Oui. The Heartstopper en lui disant, parce que dans la série, tu sais, comme tu l'aimes pas, puis on s'entend que, bon, c'était des ados, les acteurs, mais Oui. comme adultes, 18 C'est ans. ça. Genre, 17-18 ans, là. Genre, flush adulte, fait qu'on dirait que dans ma tête, en le regardant, c'était comme... Il était Ouais. complètement conscient de ce Je comprends, qu'il je faisait. comprends. Mais là, en le disant, tu sais, ils ont l'air beaucoup plus jeunes, puis comme, Mhm. c'est plus clair que, genre, ils ont Oui. 15 ans. Fait que, pis tu sais, on le voit plus aussi, là, Mhm. Ben, il y a plus de... Fait que de voir que, comme... Il y a juste 15 ans, là, genre... Oui, ce qu'il a fait à Charlie, c'est pas correct, mais comme... Mais- il peut s'améliorer. Exactement. Puis moi, c'est surtout le fait que... Puis je pense que Charlie ressentait un peu ça. C'est que Ben, OK, au-delà de toutes les dégueulasseries qu'il a fait, là, comme, un, il a 15 ans, puis deux, comme, il est gay ou bi, peu importe. Je sais pas, je veux pas présumer de son identité, mais il y a clairement une attraction envers les hommes, puis ça le ronge. Comme, clairement, il a beaucoup trop internalisé d'homophobie, puis il se sent pas bien là-dedans. Puis là, t'es en train de me dire que la solution pour aider cet enfant-là, c'est que, ah ben, vu que c'est un homophobe, nous qui sommes tellement pro-gays, on va tous aller le battre. Quel message ça donne à cet enfant-là qui a une attirance envers le même sexe? Là? Ouais, puis là, on juge pas l'auteur, là, on juge... Non, c'est ça. Parce que c'est... Elle? Oui, c'est on ça, va alterner entre elle et elle, parce oui, on en a parlé, que Alice Ousmane... c'est ça. Pas ses pronoms, on en a parlé. Alice Ousmane utilise les deux pronoms, là, she, they, donc on va alterner entre les deux. Elle sait très bien comment ça se passe dans la société. Ah, absolument. C'est comme ça que ça se passerait pour vrai. Fait que, c'est ça. Elle a juste écrit... Puis dans le livre, comme c'est du point de vue de Tori, c'est vu très négativement aussi. Tori est genre, je peux pas croire que les gens fassent ça. Ouais, ça l'encourage pas du tout à faire ça, mais... C'est pas genre, ah bravo, vous l'avez tout tabassé. Mais c'est vraiment un gros jugement de comment la société agit dans des cas Absolument. Comme ça. Ah. Mais oui, j'avais pitié. Ben, tu sais, même Charlie,
il l'a dit dans la série à un moment donné, là. Mhm. Je me souviens pas trop de la scène, mais tu sais, sur le terrain. Là. Ah, c'est quand ils ont fini de courir, puis que Ben va le rejoindre, puis il parle de. Oui, Puis il est genre full arrogant, puis Charlie, comme, Mhm. j'ai juste pitié de toi. ouais, vraiment. Puis tu sais, comme, il était là, Charlie, pendant que Ben se faisait tabasser. Puis tu vois qu'il est comme Ah, collé à Nick, il puis aimait il est vraiment pas pas ça. bien, puis comme... Comme, je pense que s'il avait pu aller le sauver, Ouais, genre s'il avait eu comme la force musculaire de. il serait Parce qu'il allé. est tout petit, là, tu vois. C'est ça. Grand, mais. Ouais, il est maigrichon, très, là. ouais, très pas fort. Je pense que s'il avait pu, il serait allé le sauver, Mhm, genre. Parce que absolument. même s'il l'aime pas, Il y a une différence entre pas aimer Mickey, quelqu'un puis il lui faut vouloir savoir. du mal, là, comme... Ah, Puis ça, non. c'est quelque chose qui est vraiment... que je trouve vraiment dommage avec la société en ce moment dans la polarisation des enjeux puis la polarisation de la société. Comme, on est vraiment rendu là où c'est genre, t'es pas du même avis que moi, meurs. Je suis comme, non. C'est n'importe quoi. Genre, oui, t'as été une horrible personne puis je veux pas être dans ta vie, mais comme, ça veut pas dire que je te veux du mal. Non, c'est ça. Il y a une grosse différence entre les deux. En même temps, c'est des ados. Les ados, leur jugement. Mais c'est ça, tu sais. C'est Fait que, mettons que Luca a pas les meilleures idées pour, comme, attirer une fille. vraiment pas. Puis là, t'as Michael à l'opposé qui il est même pas. Ben, pas qu'il est pas intéressé par Tori, mais genre. Il est intéressé à être ami avec elle. Oui. Il est pas intéressé romantiquement, là. Il y a rien de romantique. Non, là, c'est entre les ça. deux, là. Lui, c'est vraiment juste comme, ben, elle a l'air vraiment cool. Puis comme, je pense qu'il sent aussi tout le mal-être de Tori. Comme, je pense que c'est un de ceux qui voit le plus à quel point elle va pas bien Ouais. pendant cette période-là. Puis il le reconnaît, mais comme... Un peu comme on parlait avec les parents de Charlie tantôt, il le reconnaît, mais il rend pas ça sa personnalité. Comme. Oui. Il l'oblige pas à comme, tu sais, c'est pas juste ça, puis il l'oblige pas à en parler, puis... Fait que je pense que Tori, elle se sent vraiment plus comme safe de s'ouvrir à lui que à son frère ou que à ses autres amis, ben à son autre ami, là. Tu sais, il y a aussi, mettons, genre des moments où est-ce qu'elle a pas le goût de sortir de chez elle, puis elle avait dit qu'elle allait le rejoindre quelque part, puis comme, il était pas genre bitch, là, il était comme, Ouais. Il est comme, c'est correct. c'est correct, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou des fois, il est comme, ah, mais veux-tu que je vienne parce que là, tu m'appelles. Puis il est comme, non, viens pas, comme, je fais juste rien dans mon lit. Puis il est comme, non, je vais venir. C'est juste d'être là. Parce que, comme, avec tous les troubles mentaux, mais surtout avec la dépression, comme, c'est juste d'être là. Tu peux pas le faire tu sais, tu peux pas guérir à la place de l'autre personne. Tu peux pas, comme, le faire pour elle. C'est yo, c'est quand elle se rend compte que, comme, il fait ça pour elle, elle le fait pour lui aussi. Oui. Parce que, genre, il fait du patin de vitesse, puis il y a C'est personne dans sa adorable. famille qui y va. Puis elle est comme, mais non, mais moi, je vais y aller, là, à ta compétition. Et comme, Puis là, elle se c'est pointe bien pour trop elle, triste. Lui, il s'attendait à ce qu'elle se pointe pas parce qu'il était habitué à ce que le monde n'y aille pas. Exactement. Puis, tu sais, il la connaît aussi. Ouais, Il sait que c'est difficile pour elle de Sauf sortir. qu'elle était comme, non, mais c'est un moment important pour toi. Je vais pas rater ça. T'sais, c'est comme si elle a comme passé un peu par-dessus le fait de genre, j'ai pas le goût de sortir. Oui. Mais pour lui, c'est vraiment important. Exactement. Puis ça, c'est plus important que moi qui n'ai pas le goût de sortir. Mais comme elle fait la même affaire avec Charlie. Vraiment. C'est vraiment chou. Parce que c'est un peu ça, la vie. Tu sais, des fois, il y a des affaires que t'as pas nécessairement le goût de faire sur le moment. Mais, ben, tu sais, je dis pas que t'es obligé de faire passer les autres par-dessus, mais il y a certaines personnes dans ta vie que t'as le goût de faire passer avant toi. Exactement. Puis, c'est que leur relation, les deux, ils font ça. Oui, vraiment. Puis ça s'équilibre. Tu sais, c'est pas. Quand c'est juste toi qui fais. Quand il y en a juste un des deux qui le fait dans la relation. Exactement. Ça, c'est pas. C'est pas normal. C'est pas sain, c'est pas bien. Mais comme là, tu vois que vraiment les deux, ils veulent comme aider l'autre, puis s'entraider, puis être là pour l'autre. Puis comme, honnêtement, je trouve que Michael, c'est tellement un bon personnage parce que au début, quand tu le vois, tu te dis... En tout cas, moi, ce que je me disais la première fois que je l'ai vu, c'est que ça allait être le personnage Sunshine, là. Tu sais, celui qui est toujours positif, il est toujours là pour Tori. Comme, oui, il y a ses excentricités, mais un peu à la Luna Lovegood, que genre... Mais spécial, mais... Il y a un côté sombre aussi. Oui. Il y a comme de la difficulté à gérer ses émotions, puis avec sa colère, puis il y a un côté très sarcastique aussi qui rejoint un peu comme la personnalité de Tori. Puis de voir Tori comme quand elle le voit faire comme une crise de rage, comme une crise de colère pour la première fois, puis qu'elle est juste comme let's go, genre vas-y, comme vis ton moment, genre défoule-toi, laisse, tu sais, comme extériorise ta rage.
Je suis comme, c'est tellement beau, là. Mhm. Parce que comme, ok, genre, non, c'est pas une bonne idée de devenir enragé tout le temps, puis d'avoir des accès de colère, puis de tuer tout le monde, tu sais, comme, on s'entend. Mais c'est pas ça, là. Non, c'est juste de vivre son émotion, C'est juste de de, pas la refouler. exactement, de vivre son émotion, d'être capable de l'exprimer, puis je trouve que c'est tellement quelque chose qui manque, comme, tu sais, oui, on commence un peu plus, là, avec la diversité, comme, d'orientation sexuelle, puis de genre à accepter un peu plus les émotions masculines, mais je trouve que c'est encore quelque chose qui manque tellement de représentation. Ben oui. Puis Michael, il représente ça parfaitement. Michael, il pleure. Michael, il rit. Il pleure devant des films de Disney, là. Genre, il est pas gêné de, comme, professer son amour pour, comme, qu'est-ce qu'il aime. Genre, il vit à 100% ses émotions. Puis je suis comme, let's go. Genre, vas-y, mon grand. C'est vraiment beau de le voir. Pour vrai, tellement que j'étais contente qu'il soit dans la série. Moi aussi. Netflix qui apparaisse à la dernière saison. Est-ce qu'on peut parler du casting? Parce que, comme... Il est parfait. Il est tellement parfait. Je sais que comment il est pas roux, il est pas comme dans le livre, mais son J'avais oublié énergie. qu'il était roux dans le livre. Parce que moi, je lisais le livre. Oui, c'est ça. Son énergie est juste tellement 100% Michael, là. Oui. Comme... Genre awkward, les petites mais super waves. gentil, les petites waves. Ben quand il parle avec Charlie, parce que comme Tori, elle se cache de lui, puis là, il sait pas quoi faire, parce qu'il veut pas, genre, il courir après, parce qu'il veut pas la rendre mal à l'aise, puis comme... Je me souviens pas, il s'était chicané pour la fête foraine. Non, il s'était pas chicané, mais je sais pas si on va en parler tout de suite. Parce que c'est Tori qui est Ace. Ah oui, c'est ça. En tout cas, mais on peut en parler tout de suite parce que ça c'est quelque chose qui se passe dans Heartstopper. Fait comme on va pas nécessairement en parler dans l'épisode, mais genre ils couchent ensemble. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Tori et Michael définissent pas leur relation. Ce qui est fine. Genre, c'est des adolescents, là, comme. Puis Tori qui arrête pas de demander à Tori s'ils sont ensemble. Ouais, puis Tori est genre. Non, tu Ben, c'est pas, genre, c'est pas mal placé de la part de Charlie, là, c'est juste qu'il veut le bonheur de sa soeur, fait que c'est cute, là. Même elle, oui, c'est ça. Je pense pas qu'elle voit ça comme une intrusion dans sa vie privée, tu sais. Mais comme, pis tu sais, je pense que c'est quand même difficile pour Tori de comme figure out qu'est-ce qu'elle veut, comme de ça et tout. Puis ils finissent par coucher ensemble, puis Tori se rend compte comme, ouais, non, je suis ace, genre. J'avais comme une bonne idée que j'étais asexuelle, mais le fait comme d'avoir couché avec lui, ça l'a comme confirmé à 100%. Puis là, il est comme, mais je vais lui briser le cœur. Oh, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle Puis c'est tellement relatable, comme, honnêtement, genre Queen Alice, comme, ou, je sais pas, Monarque Alice. Je ris parce que la scène dans le comic, elle qui fuit Michael, c'est juste trop drôle. Ah, c'est hilarant parce que tu te dis, c'est tellement bébé, elle fait juste se sauver de lui. Parce qu'ils sont toutes, parce que dans le fond, tu sais, dans Heartstopper, on suit plus Charlie, plus toute sa gang d'amis, puis Tori et Michael sont toutes à la petite fête foraine. Mais à place de genre s'en aller chez elle pour le fuir, pour vrai, elle fait juste se cacher dans la fête foraine. C'est vraiment drôle. Puis là, lui, il pop-up un peu partout, puis il est genre, ah, Tori! Puis là, non, elle s'en va ailleurs, comme. C'est tellement ridicule. Puis là, à un moment donné, moi, c'est juste quand il arrive, parce que Charlie, puis avec Nick, puis leurs amis, sont à une table de pique-nique en train de jaser, puis t'as juste Michael qui arrive, qui s'assit, puis qui est comme, j'ai besoin d'aide! Parce qu'il cherche Tori, puis Tori, elle se sauve. Il est genre, Charlie, aide-moi! S'il vous plaît! Il dit, je sais pas pourquoi ta soeur me fuit. C'est juste trop cute. Pauvre Coco en même temps, parce que autant je peux relate à Tori, parce que pour Tori, c'est comme, il voudra pas de moi, comme je vais briser son cœur, tu sais, il va dire que c'est correct, puis après ça, comme, il va m'en vouloir de, comme, pas avoir une relation sexuelle avec lui, tu sais, comme, elle pense vraiment comme ça, ce qui est très normal, là, quand tu découvres, comme, la sexualité, puis que tu te rends compte, comme, surtout pour des personnes asexuelles, mais qui sont pas aromantiques, fait qu'ils veulent quand même des relations romantiques, je pense que comme la société met beaucoup l'emphase sur la partie sexuelle d'une relation romantique. Ouais. Fait que tu sais, comme, elle pense qu'elle va briser son cœur, puis elle est quasiment comme, je suis mieux de pas lui parler, genre. Mais imagine pauvre Michael. Comme, tu l'adores, cette fille-là, là, ça fait full longtemps que, genre, vous vous fréquentez, / comme, êtes pas boyfriend-girlfriend. Vous venez pour la première fois d'avoir, comme, une expérience sexuelle, puis elle se sauve de toi. Genre, j'aurais pleuré, là. J'aurais pensé... C'est ça! Je t'ai complètement à chier, genre. C'est ça, que j'étais vraiment pourrie, elle veut plus de moi, comme... Pauvre Coco, là.
genre, pauvre petit loup, mais finalement, comme, il règle ça. Ouais. Charlie à la rescousse va aller parler à sa grande Charlie est sœur. comme, c'est correct, je vais aller la voir. Je vais aller voir c'est quoi son hostie de problème. C'est ça. Puis là, il est genre, tu sais, je pense pas que Michael il est ce genre de gars-là. Va donc y parler. Puis moi, c'est le chat qui parle, puis que, tu sais, c'est comme, ah, je pense pas que Michael, c'est ce genre de gars-là. Puis ça va que t'as juste Michael qui est comme, Salut! c'est loin, puis je suis comme, Honnêtement, là, elle me regarde, pis elle est comme, fair enough. c'est ça. J'avoue que... Ah, mais pour vrai, c'était une façon très cute et drôle de, comme, d'amener le sujet, puis Oui, de montrer que, comme, ben oui, malheureusement, il va falloir que t'en parles à ton partenaire. c'est ça. Si Tu peux pas juste Hey, pas tu peux- communiquer, tu peux genre, pas juste ignorer le sujet, là, ça marche pas. en espérant qu'il oublie, tu Mais sais. ça veut pas dire que. Tu sais, oui, ça fait peur d'en discuter, mais ça veut Mhm. pas dire que la personne va être fermée d'esprit. C'est ça. Peut-être. Parce que Peut-être. malheureusement, il y a plein de gens fermés d'esprit. Mais ça se peut que la personne c'est va ça. faire- Puis peut-être, mais si elle l'est, c'est pas ta responsabilité à toi. Non, T'sais. puis. Tu sais, peut-être que la personne ne sera pas nécessairement fermée d'esprit, mais qu'elle, C'est dans une important relation, pour elle, c'est ça. la sexualité c'est important, puis c'est correct. Absolument. Ça dépend juste comment tu le dis. Exactement. C'est faut juste, je pense c'est juste vraiment une question de respecter Mhm. l'autre. Tu sais, comme au-delà de. Tu sais, c'est une histoire de compatibilité. Là. Ben oui. Comme ça peut arriver même dans les couples que les deux personnes sont comme à l'aise avec leur sexualité, mais il y en a qui ont des libidos plus fortes, comme Ben moins oui. fortes. Comme c'est une négociation à avoir. Ben oui, Pas faut dans que le t'en sens. parles, là. Exactement, pas dans le sens où on va le faire la moitié du temps vu que toi tu veux pas puis moi je veux tout le temps, tu sais comme pas ce genre de Non, négociation là, non, mais tu sais pas des compromis bizarres. c'est pas des là. compromis mais c'est une discussion à avoir puis il y a beaucoup de moyens comme tu sais chaque relation va fonctionner comme ils veulent puis comme chaque relation va trouver ses propres solutions, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle de Tori parce que comme Michael est clairement pas quelqu'un de très sexuel dans la vie là. Comme, il a dormi avec elle, genre, des milliards de fois sans essayer de faire aucun move. Ouais. Comme, il a jamais essayé de la pousser, comme, dans la relation. Il a jamais essayé, tu sais, il est pas touchy-feely, genre, Non, tu sais, non, comme, non. si ça venait d'une personne un peu plus, comme, tu sais, super, comme, qui touche, là, que son, Ouais. son love language, c'est genre de toucher les gens, Ouais. puis faire des câlins, mais ils sont déjà pas comme ça. Fait que, tu sais, je suis comme, t'as pas à t'inquiéter, là, comme... Michael est clairement pas quelqu'un pour qui c'est super important. Puis finalement, ils work out, là. Comme, Ben oui. ils finissent Ah, ils ensemble, sont puis trop tout est cute, bien là. qui finit bien. Puis ils sont tellement adorables! Oh, je les aime tellement, là. Il fait tellement, mais. Puis je suis tellement heureuse qu'on est, comme, dans un média qui est quand même, tu sais, comme, maintenant avec la série qui devient de plus en plus, comme, populaire puis accessible à un grand nombre. Je suis tellement heureuse qu'on ait un exemple d'une relation queer platonique comme ça, où c'est, tu sais, comme, on va pas nécessairement se définir comme étant en couple, puis on va pas nécessairement avoir comme une relation qui coche toutes les petites cases de comme, c'est quoi une relation dans la vie, mais comme, on est tous les deux queer, comme, Tori a dit à un moment donné, genre, Michael est pas straight, comme moi non plus, genre, on est tous les deux queer, puis comme, c'est correct d'avoir une relation qui est pas basée sur le modèle hétérosexuel. Ben oui. Puis comme, c'est juste tellement le fun d'avoir enfin comme de la représentation positive comme ça. J'étais comme, oh, je vous aime tellement. Mhm. Parce que, tu sais, oui, c'est sûr que dans la vraie vie, ça se passe pas toujours bien, là. Mhm. Mais, tu sais, on a besoin de positif dans la vie, là. Exactement. Fait que c'est le fun d'avoir du Puis positif. je pense dans ce aussi côté-là. que on a beaucoup, tu sais, je pense que dans la vraie vie, si on veut, là, tu sais, comme sur les forums de discussion, puis tu sais, de l'expérience que les gens font en parlant avec leurs amis puis leur famille et tout, comme, je pense qu'on entend beaucoup les opinions négatives par rapport à la sexualité parce que un couple straight avec une personne asexuelle dedans, tu le sauras pas. Tu sais, ils vont pas le dire à tout le monde. Il y a personne, ça va être géré à l'intérieur du couple. Oui, puis. Fait comme, t'auras pas ces histoires, ces belles histoires-là de comme ça a marché, tu sais, c'est une histoire positive, tu les verras pas parce que c'est quelque chose qui est tellement comme, tu sais, au-delà de l'espace queer, si tu sors des espaces queer, c'est tellement quelque chose qui est pas reconnu comme étant queer. Ouais, puis. On est encore. La société en général est encore assez fermée, puis pas tant ouverte à parler de sexualité, alors que. On devrait tellement parler de ça. C'est juste comme une partie Genre, naturelle. Je dis pas d'en parler avec tes parents, mais genre avec tes amis, un minimum. Tu sais, d'en parler avec des gens en qui tu as confiance, mais comme, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être négociées, tu sais, comme, il y a des choses dont tu vas parler, comme, avec
tes amis, tu sais, ou Mhm. ton frère, ta soeur. Il y a des choses dont tu vas parler avec ton partenaire. Tu sais. Mhm. Puis je pense que la sexualité, surtout quand c'est dans un couple straight, c'est quelque chose qui peut un peu être comme passé sous silence parce que tu sais, deux personnes straight vont pas discuter avec leurs amis comme quelle position ils préfèrent ou comme à quelle fréquence, comme, tu sais, pas nécessairement. Fait que Mhm. pourquoi est-ce qu'une personne asexuelle dans un couple straight irait faire ça? Ouais. Comme, y a pas nécessairement le besoin parce que la sexualité, c'est pas une orientation sexuelle qui nécessite un coming out. Mhm. Tu sais, c'est quelque chose de tellement plus comme privé puis Ben oui. personnel. Surtout, comme tu dis, dans la société où la sexualité, c'est encore super Mhm. tabou, que comme, c'est rare que tu vas entendre les histoires de réussite. Tu Non, vas c'est ça entendre qui est les gens poche, qui se font rejeter parce que, comme, Ouais. c'est ça qu'ils vont raconter. Parce que si ça réussit, ils vont pas le raconter comme, c'est fine, ils ont Mhm. réglé ça en couple. Puis toi, tu vas juste les Ouais. voir en couple, comme, happy, toujours content, tu Ouais. sais. Puis Mais dans ta tête, les deux sont pas. dans ta tête, les deux sont straight. Mais je pense que aussi une des choses qui rend la sexualité comme une orientation plus difficile à Mhm. accepter, comme même dans certains cercles LGBTQ, comme il y a des personnes qui disent que la sexualité c'est pas Mhm. vraiment une vraie orientation sexuelle et blablabla. On n'est pas d'accord avec eux. Mais je pense que c'est ça, tu sais, la sexualité c'est tellement comme quelque chose de personnel que tu vas pas nécessairement faire ton coming out, qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui tombent, parce qu'on s'entend, la sexualité, c'est un spectre. Là. Asexuel, ça veut pas dire le sexe me dégoûte et je n'aurai jamais de relation sexuelle de ma vie. Mhm. Mais comme je pense qu'il y a beaucoup de gens straight qui tombent probablement sur le spectre de la sexualité, mais qu'ils le savent juste pas. Parce qu'ils ont Ouais. négocié ça dans leur couple, comme, tu sais, comme étant un problème de couple straight ou comme, Ouais, tu sais, ouais. puis qu'ils Comme ont étant pas... un problème personnel aussi, parce que Exactement. il y en a des fois qui vont penser que genre, ah, c'est juste eux qui ont pas C'est beaucoup de ça. libido, mettons. Qui voient pas nécessairement comme cette communauté-là ou qui sont pas Tu nécessairement sais, aussi ça change aussi au des point. fois Ah, avec absolument. qui t'es, là. C'est ça. Tu sais, comme la sexualité, c'est tout un spectre. Il y a tout le spectre de la gris-sexualité qui est comme influencé par comme si t'es avec une personne de confiance ou comme si t'es avec comme c'est que tu peux avoir de l'attirance sexuelle pour Ouais, certaines c'est ça. personnes mais pas pour tout le Fait que ça monde. varie, ça Fait que varie c'est de relation en relation aussi. Là. exactement, c'est tellement variable puis tellement personnel que comme je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement ces histoires-là, mais je suis vraiment contente que Alice Ousmane comme soit ouverte par rapport à sa sexualité, qu'elle soit ouvertement asexuelle, puis qu'elle le mette dans ses livres parce que comme c'est dur de trouver des représentations. Oui, puis tu sais aussi comme non seulement je dis maintenant sur internet il y a beaucoup plus de représentations puis Absolument. Mais en oui. tant que personne là je dis queer pour comme inclure vraiment tout le monde là, mais en tant que personne queer comme de retrouver des gens qui te ressemblent c'est difficile fait que, Ouais. tu vas beaucoup aller dans les médias parce que là tu vas pouvoir trouver des gens qui te ressemblent puis autant de faire des amis sur internet que, Oui, que de trouver de la littérature des séries des films qui représentent des gens comme toi mais c'est difficile dans la réalité quand tu rencontres des gens en personne. Oui. Moi, je suis bi. Je l'assume à 100%. Mon chum, il l'est. Je le dis parce que il y a aucune de nos familles qui écoute notre podcast. Puis, fait qu'il y a personne qui va l'apprendre. Il est pas par le identifié. podcast. Il est anonyme. Il est anonyme. Fait qu'il y a personne qui va l'apprendre. Mais il dit à ses amis qu'il est bi. Mais il l'a pas annoncé à sa famille. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je respecte ça. C'est ses affaires. Fait que, tu sais, je vais pas comme ouvertement dire comme devant sa famille que on est un couple gay dans le sens où tu veux pas comme le out. Je veux pas le out, mais comme j'essaie de que les gens oublient pas que moi je suis pas straight. Parce que on est un gars, une fille, en couple, obviously on a l'air straight. Vous passez straight, puis là tout le monde pense que votre relation doit être super straight. Comme... Mais je suis comme, non. Je suis vraiment loin d'être straight, moi là. Wait a minute. C'est une joke dans mon couple, mais comme. Moi, j'étais genre 95% plus fille que gars. Puis je finis avec un gars. Que si ça avait pas été lui, ça aurait été une fille. C'est sûr. Oh non, absolument. Fait que j'essaie de comme, tu sais, je veux dire, mes amis le savent, pis comme. Mais on dirait que j'essaie d'en parler le plus possible pour que, genre, s'il y a des gens, mettons, qui ont besoin d'aide, de se confier, tu sais, mettons, pour une cousine ou.
comme des amis de mes sœurs ou que C'est je suis ça, comme- qui est cette genre- représentation-là. c'est ça. Je veux pas que les gens l'oublient. Mais je Je veux pas comprends. avoir su. Mais je comprends parce que en même temps, comme c'est tellement une grande partie de ton Ben, identité, c'est ça. comme surtout maintenant, pas de toi personnellement, mais comme des gens en Ben, général, c'est tellement une grande partie de notre identité. Ça vient Ouais. avec, tu sais, comme une culture qui est différente, Mhm. là, comme c'est pas la même chose, puis des jokes qui sont différentes, puis comme des intérêts qui sont Mhm. différents. Fait comme ça fait partie de toi, même si t'es en couple, ben là, en couple avec un gars, mais qui est bi aussi. Fait comme, Ouais, tu sais, c'est ça, c'est pas la même chose, là. Ce que je trouve quand même vraiment drôle que, comme, mettons, la société en général va trouver qu'on a l'air straight quand que selon... J'aime ta face parce que Écoute, selon toutes les personnes queer de la planète, les deux, on a pas l'air... c'est parce que. c'est parce qu'il y a prendre en considération le fait que vous êtes un homme, une femme, puis il y a prendre en considération quand on vous regarde. Puis nos tu sais. personnalités. Puis vos personnalités, que c'est comme, there's no way they're straight. Genre, c'est impossible. Impossible. Comme, le fait de vous connaître, tu sais, je connais pas tant ton chum, là. Mais C'est quand comme, même évident. il y a pas une vibe de gars hétéro. Non. Du tout. Non. Fait que c'est ça. Non, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Puis tu sais, je suis vraiment contente que on commence de plus en plus dans la littérature jeunesse à avoir de la représentation comme queer, puis Mhm. au-delà, tu sais, au-delà de juste gay ou lesbienne, puis que ce soit pas dramatique. Oui. Comme tu sais, oui, les livres d'Alice Oseman peuvent parfois être comme plus sombres, dealer avec des sujets plus comme de santé mentale ou quoi que ce soit, mais c'est jamais comme on est gay, c'est la fin du monde, genre on va se faire flageller, tu sais. Mhm. Comme, oui, c'est une réalité, puis pas pour diminuer la réalité de certaines personnes dans d'autres pays qui vivent ça, mais comme, parfois ça fait du bien de juste avoir une petite histoire d'amour heureuse qui finit bien. Oui, puis la littérature queer, elle commence à être beaucoup plus variée aussi. Mhm. Parce que moi, je suis vraiment pas romance dans la vie, là. Je lisais vraiment pas de romance avant de commencer à Ouais. lire de la romance queer parce que les romances straight, ça me rejoint pas. Mhm. Vraiment pas. Puis, tu sais, au début, comme, c'était cute, là. Les premières romances queer, tu sais, c'était comme Mhm. coming out. Puis, C'est ça. tu sais, c'est cute. C'est encore cute, j'adore lire ça. Mais c'est le fun d'en lire où est-ce qu'ils ont comme pas vraiment besoin de faire un coming out. Parce que c'est pas ça le sujet du livre. Parce qu'à un moment donné, quand c'est ça le sujet du livre tout le temps, là. Genre, Je pense que les personnes queer ont déjà à faire assez de coming out dans leur vie, pas obligé d'en lire. comme pas besoin de juste mettre ça dans leurs médias, comme lecture, film. C'est assez, là. Ah, vraiment, à un moment donné, là, comme. On peut-tu lire des histoires où est-ce que ça va bien, puis comme ignorer le fait que c'est un problème dans la C'est société? ça. On veut juste un petit safe place, un endroit où on peut être heureux, Pas comme... pour rien là, qu'on écrit des fanfics. Voilà, voilà. Écoutez, je pourrais parler de solitaire pendant une éternité, mais je crois que ça fait déjà vraiment longtemps qu'on parle, puis on n'a toujours pas parlé du troisième, de la novella, du deuxième livre Oui, c'est vrai. La deuxième novella, le troisième livre qu'on a lu, qui est Nick and Charlie. Donc, je vais faire une petite transition, sinon je vais être encore ici demain matin. Donc, c'est ça, Nick and Charlie, c'est une novella qui se passe comme l'été, 1 an et demi après Solitaire. Donc, les personnages ont grandi. Charlie est en 13e année. C'est ça qu'on a dit tantôt? Ben, il est en 12e. Il est en 12e, mais c'est la fin. C'est Fait Nick qui qu'il est va en aller 13e, en 13e, c'est ça. Fait que Nick finit sa 13e année, il prévoit aller à l'université. Puis Charlie termine sa 12e année, il se prépare pour la 13e année. Puis, en gros, le sujet du livre, c'est Nick qui s'en va à l'université, puis comment ils vont être longue distance, puis que ça va être la fin du monde. C'est cute. Écoute, c'est cute. On a gardé le moins lourd pour la fin, en plus, parce que, tu sais, là, on revient vraiment à Ouais, juste parce des que- histoires adolescentes. Parce que, ouais, là, c'est des histoires d'adolescence, Puis, des histoires plus de couple comme ordinaire. Genre Oui. que toutes les. Tu sais, c'est pas focus sur le fait qu'ils sont gays, c'est C'est focus ça. sur le fait que c'est des problèmes de couple qui peuvent arriver. Puis ils peuvent arriver à 15-16 ans, mais ils peuvent Mhm. arriver rendus à 34 ans. N'importe qui peut J'ai dit vivre 34 ça. au hasard, là. J'adore. 34, l'âge où on arrête d'être en couple, d'avoir des problèmes de couple. Ouais, à 34 ans, c'est fini le problème. Parfait. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment cute. C'est vraiment juste sur comment ils gèrent ça
vraiment mal, en passant. Ah, Comme, vraiment. j'adore Nick et Charlie, je les adore, mais comme, ce livre-là, je voulais juste leur crier après pendant tout le long. Surtout Charlie, là. C'est pas de sa faute, ok? C'est pas de sa faute, C'est il y a ça! beaucoup... Ben, Mais premièrement, comme... ses parents, ils ont comme pas tant appris grand-chose au niveau de l'expression des émotions. Non. Parce que... Ben, c'est même dans Heartstopper, mais souvent, Nick, il est juste clueless jusqu'à temps qu'il force à trouver le Oui. problème, là. Absolument. Comme, ben, il gosse. Là, pas méchamment, mais il gosse Charlie jusqu'à temps que Charlie, genre... Parce que Charlie... spill the tea. Oui, c'est ça, parce que Charlie pense tout le temps que ses émotions sont genre un fardeau pour les autres. Mhm. Puis qu'il Puis, devrait Nick- juste les garder à l'intérieur puis que tout irait bien. Nick, il se tente, pis comme, ok, là, crache le morceau parce que je t'en ai, là. Mhm. Non, c'est vraiment que c'est là ça, que leur ça se fait. relation. Mais comme là, c'est long, là. Là, c'est parce que c'est grave, là. C'est un sujet quand même important, tu sais. Mhm. Puis comme, je comprends Charlie d'être fâché. Comme, c'est sûr que c'est dur de se sentir abandonné comme ça. Ben oui. C'est surtout que Nick, c'est comme la personne qui l'aide le plus, on s'entend dans sa Ouais. vie, là, comme niveau santé Tu sais, mentale là, il et est tout. vraiment comme préoccupé par l'université, parce que c'est le problème du livre, là, l'université. Mhm. Ce que je comprends. C'est ça, c'est stressant, là. Surtout eux, tu sais, comme... Je pense qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode du podcast, mais comme on n'a pas vraiment l'expérience de comme aller à l'université, comme aller dans une résidence, puis déménager loin. Tu sais, nous, on Ouais. était comme proches de nos universités, on était encore chez nos parents. Mais comme, il s'en va vivre tout seul, petit coco, là. Genre, Pour lui, à c'est genre 17 full ans, c'est comme cute. son premier Il gros a moment. hâte, Il ouais. a hâte. Genre, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, puis décorer sa Fait que chambre. pour lui, c'est juste positif. Malgré le fait qu'il va être loin de Charlie. Ouais, parce il va que être triste, c'est là. un négatif. Mais pour lui, le positif remporte vraiment beaucoup, là. Oui, c'est ça. Puis c'est correct aussi là, qu'il soit excité et tout. Ben oui. Mais tu sais, je pense que Charlie se laisse vraiment beaucoup influencer par tous les messages des autres autour d'eux. Parce que comme, tu sais, en lisant Heartstopper, là, je pense que personne se dit « Ah ouais, eux, ils marcheront pas longue distance. » Ben non. Tu sais, genre, clairement, ils ont le type de relation où comme, ils vont être capables de gérer ça. Tu sais, ils ont les skills nécessaires. Ils ont vraiment, tu sais, on dit souvent comme que ah ben tu sais c'est cute, c'est une relation adolescente, mais comme ils ont pas la relation adolescente typique de genre on fait des sorties puis on va en date puis comme ils sont vraiment plus, ils ont déjà passé ce point-là puis ils sont vraiment plus dans le quotidien de comme juste comme chiller ensemble puis genre juste être bien l'un avec l'autre puis se texter. Il y en a pas comme beaucoup de relations comme ça à cet âge-là. c'est ça. Genre des relations que tu vois puis tu dis comme eux, ils pourraient t'offrir genre plus que leur adolescence. Exactement. Fait comme, tu sais, je pense pas qu'il y avait à s'inquiéter. C'est sûr que c'est inquiétant. C'est sûr que c'est Ben oui, comme c'est stressant, Puis comme, je comprends Charlie d'être stressé par rapport à ça, mais C'est pas comme, le fun à longue distance. ouvre ta bouche puis parle-en. Ouais, c'est ça. Ben c'est surtout, je pense que de le lire, parce qu'on l'a lu après Heartstopper, Oui. c'est qu'on sait que Nick va être supportive, puis Oui. on sait que Charlie le sait que Nick va être supportive. Fait qu'on est comme, t'as pas appris encore de tout ce qui s'est passé avant. C'est Ouvre ça. ta bouche, T'as puis pas à parle. t'inquiéter. Fait qu'on dirait que ça nous Fais gosse juste plus. le dire. Ça nous gosse plus parce que Mhm. on le sait qu'on connaît leur dynamique, puis on sait que genre C'est Nick va être genre va full l'aider, puis tout, puis le rassurer. Fait qu'on est comme, mais qu'est-ce que t'attends? Genre tu sais qu'il va juste être fin. Oui! Fait que ça nous gosse encore, on est comme, ah, si Charlie a. Ah ouais! Exactement. Ça, puis l'espèce d'idée merveilleuse adolescente que l'alcool va régler tous mes problèmes. J'étais comme, Charlie, arrête! Non! Genre, tu vas juste faire de la merde. Parce que là, les deux ont bu, ils décident d'en parler comme à un party, Mais non, puis les deux se ont pas pognent bu. là-dessus. Nick a pas bu. Nick il C'est chope. vrai, Nick a pas bu. Ce qui est encore pire. Ce qui est parce encore que pire, y en a parce un qui est que ça, puis c'est pas ça. l'autre, là. Fait que tu sais, comme, Charlie a bu, genre, il garoche ça n'importe comment à Nick. Ils sont à un party. Nick est genre, what the fuck? Mais surtout que ça fait genre D'où ça vient? fucking longtemps que ses amis, que Tori disent comment dire à Nick, à Charlie de le Oui. dire à Nick. Donc comme là, wake up là. C'est genre, ça. dis-y parce que comme. Tout le monde a Ça va essayé. pas, là. Puis, lui il décide de faire ça dans un party sous. Fait que, évidemment, Nick le prend mal, parce que... T'sais, il a pas mal pris. Je trouve pas qu'il a mal pris, mais comme... Ben il était Il était fâché, mais avec raison, comme... il était fâché. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il sort,
puis il dit à Tao que c'est ta faute. Oui! Parce que Tao et elle, ils viennent de break up à cause. Ben, en fait, ils vont break up à la. Ils ont annoncé aux gens qu'ils vont break up à la fin de l'été. Ce que je trouve vraiment bizarre, genre que toi tu le décides dans ton couple, que comme on veut aller faire nos propres expériences à l'université, ok, mais que tu l'annonces à tout le monde d'avance. Mais c'est surtout qu'ils l'ont dit à tout le monde, mais ils l'ont pas dit Oui. à Charlie, parce que Charlie, il l'apprend plus tôt pendant cette party-là par Aled. Il pensait que Charlie le savait. C'est ça, pauvre Coco qui est genre, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que je trouve ça encore plus drôle que Nick il dit à Tao c'est de ta faute parce que c'est pas de sa faute parce que Charlie vient de l'apprendre. Genre c'est même pas ça qui a fait en sorte qu'il était stressé et tout. Exactement. Mais ouais. Puis tu sais comme c'est vraiment juste un gros problème de comme c'est des gars qui sont pas capables de communiquer ensemble. Mm-hmm. Genre ils se sont jamais dit comme oh on veut se séparer non. C'était juste comme ben j'ai peur puis toi aussi t'as peur mais au lieu de se le dire on va juste comme genre Charlie essaie de que Nick lui dise qu'il veut pas être avec lui, comme... Je suis comme, arrête! C'est n'importe quoi, c'est même pas vrai. Puis là, pendant 2 semaines, ils se parlent pas, puis c'est vraiment sad. Mais Charlie qui fait juste se fier aux gens sur Tumblr, Je sais! Parce qu'il arrête pas de recevoir des messages qui sont genre, ah, vous êtes vraiment cute, mais comme, quand ça il va partir à l'université, ça fonctionnera pas. Je suis comme, ben non! Les gens sur Tumblr, là, c'est comme les bas-fonds de la société, là. Pas dans un point, tu sais, pas négativement puis péjorativement, mais comme... Mais genre, c'est pas d'eux que je prendrais des conseils de couple, là. Non, vraiment t'sais, pas. Come on, là, pauvre Coco. Il me fait de la peine, parce que je comprends qu'il était stressé, puis que ça l'inquiétait, mais en même temps, je suis comme, si t'avais juste parlé avec Nick, vous auriez réglé tout ce problème-là, puis vous auriez eu 2 semaines de plus pendant l'été, ensemble. Pauvre petit loup. Ouais, là, ils ont perdu 2 semaines, là. Comme... Mais, quelque chose que j'ai vraiment aimé de Nick and Charlie, c'est Aled qui était là. Parce que... T'as pas lu Radio Silence encore? Pas encore. Parce que... C'est sur ma liste! Parce que... Je sais que toi, Tori, c'est ton personnage préféré de l'univers de... Je pense qu'Aled, ça va remplacer Tori. Je pense pas, mais moi, c'est mon personnage préféré. Ah... Ok, cute. Comme... Il est vraiment cute. Puis il a vraiment beaucoup de problèmes, lui aussi. Puis c'est surtout que comme... On va encore pleurer. Genre, tu sais, je me souviens pas exactement comme de la timeline. Oui. Mais comme... Parce que ça se passe à peu près au même moment. Ok. Radio Silence, parce que lui aussi, c'est comme à l'université, puis là, c'est pas un spoil, mais l'université, c'est pas fait pour lui, là. Ok. Fait que... Tu sais, il aide Charlie à ce moment-là, puis il est présent pour Charlie, alors que lui aussi, ça va pas bien. Oh, coucou. Mais, genre, c'est pire par après, là, fait il est encore comme dans un bout, genre, pas si pire, mais genre... Juste le fait qu'il soit là pour parce que, tu sais, moi, quand j'ai lu Radio Silence, ça faisait un bout que j'avais lu, fait que j'avais oublié ça. Oh. Puis là, je le lisais, puis j'étais comme, oh, mais Coco, mais... Oh, tu l'as été fin. Aled, c'est vraiment un bon ami, puis comme... Je comprends pourquoi il est pas dans la série Netflix Heartstopper. Puis j'adore Isaac, puis comme le nouveau personnage qu'ils ont créé, genre, insane. Mais je suis quand même triste de pas avoir Aled parce que tu veux ton Aled. Il est tellement chou. Oh. Il est tellement gentil. Il a l'air vraiment gentil de ce que j'ai vu dans Heartstopper. Puis j'ai vraiment hâte de lire Radio Silence. Fait que là, il était là, puis genre, il essaie de convaincre Charlie que comme... Ben, de va y parler, genre... C'est ça! Il est comme, mais vous êtes pas le couple qui va break up, il est genre... Vous êtes la définition d'âme sœur, pis genre... c'est impossible! Puis finalement, comme, il a raison. Ah oui, il a raison. Genre, fallait juste que Charlie prenne son courage à 2 mains, qu'il arrête de faire le petit useless gay, pis qu'il fasse un geste cute pour Nick. C'était son tour. Pis là, quand Charlie, il est comme, ok, là, faut que je fasse quelque chose, mais là, c'est gênant, je vais pas y parler. Oui. Fait que là, il décide d'envoyer. Parce que Nick avait un appareil photo. Puis il prenait plein de photos de Charlie, puis des deux ensemble. Puis là, Charlie retrouve l'appareil photo, puis là, il va faire développer les photos. Puis là, il décide d'y envoyer une par jour. Il pense qu'il va être full cute, il lui envoie par texto. Mais Nick, son téléphone est brisé, puis il reçoit pas, puis il reçoit des messages vides, puis à place d'être comme
hey, t'écris-tu de quoi? Parce que, genre, moi, je vois rien. C'est Comme, je t'envoie ça. juste des messages vides. Lui, il fait juste comme. Je sais pas, lui, il pense que. Charlie, il envoie volontairement des messages vides. Ouais, il est comme. Ça, c'est un peu con, Je là. comprends Nick, pas. allume, C'est là. bizarre. Charlie est bizarre. Surtout qu'il sait que son téléphone, il est jamais, puis que Brésil, C'est il fait des ça. trucs bizarres, puis lui, il pense que c'est normal. Puis le pauvre Charlie de son côté qui est comme. Il répond pas. Il répond Genre, il voit pas. les photos, puis il répond pas. Je sais qu'il Fait que là, il panique de plus en plus, puis là, Tori est comme, ok, non, là, tu vas prendre une photo, puis tu vas aller porter parce que, comme, je suis tannée, là. Genre, non. Tori non plus, elle pourrait pas survivre à Nick et Charlie qui se séparent. Non. Fait que là, comme, là, ça suffit, là, les textos, ça marche pas. Fait que tu vas aller porter une photo. Fait que les mettre dans une petite enveloppe avec un petit message en arrière. Tellement cute! Il dit genre, hey, je vais être à telle place, à telle heure, rejoins-moi. C'est là qu'il parle. Nick est comme, ben non, mais c'est juste des messages vides que tu m'envoies. Puis Charlie qui est comme, ben non, moi, si. Et il dit, ah, mais c'est à cause de mon téléphone. Ah ben! Ah, ben oui, bravo. Ils sont tellement Surprise! épais, là. C'est là que tu te rends compte que, ouais, c'est vraiment des ados. Ah. Genre, ils ont l'air matures pour leur âge Finalement, parfois, pas du mais tout. finalement, non, c'est juste des ados stupides. C'est cute. Puis après, c'est mon petit date à la plage. Oui, C'est tellement cute. Mais avant ça aussi, tu sais, il y a Aled qui est là pour Charlie beaucoup à ce moment-là, puis Tori un peu. Mais Nick, il a son ami Sai. Comment on le prononce? Son nom, Aucune c'était idée. Sai. Moi, dans ma tête, c'était Sai. mais Je crois. Regarde. Mais c'est un des gars qui est là aussi dans la série. Un là. des trois. Un des amis supportifs de Nick. Là, qui est vraiment cute aussi. Là. Ah, ils sont tellement adorables. Qui est comme, non, mais là, faut s'y pas. Ouais, c'est ça. Il va que tu fasses quelque chose, là. J'aime qu'il est comme, t'es-tu sûr que... Y a-tu vraiment dit qu'il voulait que ce soit fini entre vous? Comme... Tout le monde est genre, non, mais vous interprétez des choses. Ouais, là. tout le monde leur dit, puis ils sont comme, ben non, là, c'est ça que... C'est pas ça que l'on peut dire. L'autre C'est peut ça. couple, n'importe quoi, là. Mais bon, ils finissent par se remettre ensemble. Ben oui. Tout est bien qui finit bien, heureusement, parce que c'est assez d'émotions Ben oui. puis de drama, là. On avait besoin d'un finir avec une petite novella joyeuse. Vraiment. Comme... À un moment donné, ça suffit, là, le négatif. On veut qu'ils soient heureux, là. Ben oui, là. Ils ont quand vécu même. tellement de choses, ces enfants-là, là. Tu veux juste qu'ils passent à l'âge adulte puis qu'ils puissent être heureux éternellement. Ben oui, parce qu'ils restent ensemble, là. Mais oui, non, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est genre le couple qui comme il survit à l'adolescence puis jeune adulte puis comme ils restent ensemble pour le reste de leur vie. Vraiment. Il faut. Pas le choix. Ils sont trop cute ensemble. Ils peuvent pas se séparer. Ah, je voulais parler du fait que, genre... Tu sais, quand que Charlie, il est fâché pis il dit... qu'il se sent délaissé, genre, t'es content de partir pis Oui. de me laisser derrière. Mhm. Comme... Je comprends leurs deux positions. Genre, Nick qui est vraiment content d'aller à l'université pis que comme... Je sais pas pourquoi pour lui, c'est... une expérience le fun à l'école, là, regarde. Ça... On n'a pas la même expérience d'université, là, clairement, là, mais... Tu sais, pis il a hâte pis tout. Oui. Pis t'as Charlie qui est comme... Il est comme qui fait que t'es contente genre, de C'est ça. m'abandonner. Parce que pour Charlie, c'est juste négatif. Fait qu'il est comme, Ouais, comment parce est-ce qu'il que est tu encore au peux secondaire. être content? Puis c'est vrai que c'est dur, là. Tu sais, c'est lui qui va rester derrière. Comme, je comprends que c'est dur, mais je comprends aussi Nick. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que dans un couple, il faut communiquer. C'est important. Ça aide à éviter bien des problèmes. Mais bon, on espère qu'en vieillissant, qu'ils vont avoir appris de ce moment-là. oui. Puis qu'en vieillissant, ils communiquent plus ensemble, les deux. Parce que c'est ça, c'est des problèmes que comme... Tout le monde va rencontrer dans un moment donné. Ouais. Un truc comme ça. Ben surtout à cet âge-là, là, Ah, absolument. comme... Tu peux pas juste rester ensemble tout le temps. Surtout quand t'as pas fini tes études, là. Oui, c'est ça. Puis en même temps, ok, ça c'est un truc qui me fait un peu rire dans les romans européens à chaque fois, là, mais l'Angleterre, c'est pas si grand, là. Tu peux prendre un train, puis comme en 2 heures, tu vas être avec lui, là. Yeah. Comme, calme-toi, là. Genre, ça m'a surtout fait rire, là, comme on en reparlera un peu quand tu vas avoir lu Radio Silence, Oui. là, mais... Parce que Aled aussi va dans une université loin. Ok.
Mais je pense que c'est moins loin que celle De Nick. de Nick, là. Mais genre, parce qu'il y a un personnage que tu connais pas encore, que, comme, avec qui tu vas être ami, pis tout, pis c'est comme, oh mon dieu, c'est loin, mais tu sais, en plus, lui, il aime pas l'université, fait que genre, En c'est plus. pas pire, là. Mais c'est genre, oh my god, genre, il est loin. À un moment donné, tu sais, ils prennent le train pour aller le voir, là, pis je suis comme, c'est pas loin, là. Genre, on n'a pas la même définition de loin. C'est ça. Là. Je pense que quand t'habites dans un petit pays, tu t'en rends pas compte, là. Ouais, vraiment. Tu sais, pour nous, loin, il faut vraiment que comme ça se fasse pas en une journée. Alors que l'Angleterre, tu peux la traverser en une journée. Fait que c'est comme... De quoi tu jases loin? Genre, tu sais, avoir des amis, mettons, à l'université de Sherbrooke, je serais pas comme sur un coup de tête, je vais aller voir mon ami. Là, mais comme, mettons que je sais que ça va pas bien, c'est rien là, de faire là, comme 2 heures pour aller à Sherbrooke. Là. Ben oui, absolument, là. Mais comme, c'est genre tellement un big deal. Pour eux, c'est comme, non, je m'en vais à l'autre bout du monde. Ça me fait toujours un peu rire. Mais c'est sûr qu'ils sont très fusionnels, puis ils sont habitués à être tout accolés l'un avec l'autre. Ouais, mais tu sais. Mais ça va être bien pour eux aussi. Tu peux facilement revenir la fin de semaine. Ouais. Puis ça va leur faire du bien, je pense, de... Tu sais, de grandir un peu en tant que personne aussi. Là. Oui. Parce que tu peux pas juste rester. Juste avoir ton chum ou ta blonde, tu sais. Faut que t'ailles comme d'autres amis, des expériences. Ouais, c'est ça. On leur souhaite que du bien pour le futur. On a hâte au film qui sera pas une saison 4. J'ai hâte au volume 6 parce que moi aussi. Si vous voulez pas attendre pour les volumes, vous pouvez... Ben là, c'est sûr qu'ils sont pas traduits, là. Mais vous pouvez aller sur Webtoon, puis je pense qu'il y a d'autres applications, là. Mais que Alice Oseman, elle est publiée encore. Oui, sont publiées au fur et à mesure. Elle a pas arrêté de les publier au fur et à mesure. J'ai l'impression à parler aujourd'hui. Ça va pas bien. Mais ça, elle a continué de les publier, fait que tu sais, on peut tout lire jusqu'à c'est ça. Jusqu'à ce moment. Si vous allez sur son site là, de Alice Oseman, elle a mis le lien comme où aller les lire. Parce que moi, j'attends l'application, mais je pense que j'ai lu un petit peu genre le début du 6. Là. Ouais. Je veux le lire papier. Non, je comprends. J'ai hâte de pouvoir acheter, comme je te disais, le set box. Set complet. Quand il va être tout sorti, je vais me gâter. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on a bien hâte de voir la suite de cet univers-là. Ça va être triste, par contre, quand ça va finir. Oui, mais je sens que ça va être une fin heureuse. Oui. Puis j'ai hâte de voir encore l'évolution des personnages parce qu'ils évoluent très bien. Puis c'est cute. Ils vont être rendus... Ben, Nick va être rendu à l'université. Oui. Il va être un peu plus vieux. Devenir comme quasiment des adultes. Oui. Vraiment adorable. C'est comme si c'était nos enfants qu'on voyait. Honnêtement, oui. Je me sens vraiment comme ça. Je suis vraiment fière d'eux. Je suis genre, go! Good job! Bravo! Donc, c'est ça. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. On se revoit lundi prochain pour un nouvel épisode de notre podcast. On vous invite à nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre /en-bas podcast. Puis vraiment, là, on vous encourage à nous écrire, à commenter. On est toujours heureux de vous lire, d'avoir votre opinion. Plaisir. Et aussi, si vous... Comme vous le sentez, là, on vous oblige pas, mais si vous voulez laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, ça nous aiderait beaucoup. Ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. On veut des feedbacks. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.